Bon, par contre, la prochaine, alors, elle m'a tendu le cul. Bon, là, va y avoir du react, entre gros guillemets. Alors. Oh, Stern et Muto. Oh, en plus à RMC. J'adore. En plus, Stern, je peux en parler parce que Stern, moi, je l'ai côtoyé dans les squats parisiens à l'époque. Allez, avant qu'elle passe TERF. Pendant, disons. Pendant la transition TERF, du coup. Bah voilà. C'est vrai que c'est un peu une transition. C'est un peu une transition, moi, je trouve, hein, quelque part. Hein. C'est là. Bon, après, bon, je veux dire, là c'était un choix, là, par contre. Hein, vraiment, je me dis, il y a un moment, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Je comprends pas. Bref, non, mais bon. Alors, moi, j'ai une théorie, mais je la dirai tout à l'heure. D'accord, ok, ça marche. Du coup, donc, c'est quoi? Alors, c'est les grandes gueules. RMC. Avec Stern et Muto. C'est ça, Dora Muto et Marguerite Stern. Le titre, c'est La mère d'un ado trans clash violemment ses militantes. Les grandes gueules. Bon, les grandes gueules qui font un petit peu. Est-ce qu'on peut regarder déjà juste les titres qu'il y a en bas de l'écran? Je viens de voir. Le chameau à Paris, le défilé de la honte, squat évacué, un nettoyage social. Vraiment l'odeur des titres. Ah J'ai cette image. Idéologie trans, vrai mal-être, business. Quoi? Transphobia, un livre transphobe. Ah non, Transmania, un livre transphobe. Oui. Oui. Oui, allô. Alors, alors, si vous connaissez pas Transmania, petite remise en contexte, c'est un livre qui a été écrit par les deux TERF en chef, là, nos plus grandes terres françaises, où dedans, il y a environ entre la moitié et les 2/3 de descriptions porno voyeuristes bizarres, où elles ont créé un personnage qui s'appelle Robert, qui serait du coup un homme qui aime, dans le king, qui s'est transformé en femme, et qui fait des jeux de rôle sexuels où il se frotte à des barreaux de chaises en s'enfonçant des gottes dans le cul. Il y a des très longues descriptions très graphiques de sa sexualité. C'est très étrange, et on sent qu'elles ont écrit ça un peu avec une main dans le falzar. C'est trop bizarre. C'est très très bizarre. Tu l'as lu ça aussi, du coup? Ah oui, mais je l'ai. Tu l'as tanké, ça? Waouh. Mais pourquoi t'aimes souffrir comme ça? Joue à Dark Souls. Alors, parce que je te jure qu'à lire premier degré, moi avec des potes trans, on l'a lu, on a explosé de rire à chaque page. En vrai, je comprends le délire de rigoler dessus, en vrai, parce que c'est une folie quand même. Ouais, ça en dit tellement plus long sur elle que sur les personnes qu'elles essaient de clasher que je me dis, ouais, vous êtes bizarre. Et puis alors. On sent que ça l'excite un peu, cette vision, c'est étrange. Mais même là, là dans du coup la vidéo qu'on va regarder, qui dure une dizaine de minutes, tu sens l'espèce de petite euphorie et le côté vraiment mais condescendant de connasse. Il y a une présentatrice aussi qui est dans le même genre, là, que les deux. Elles sont horribles, mais vraiment, il y a un petit, tu sens qu'elles prennent vraiment du plaisir, quoi. C'est ultra malsain. Et d'ailleurs, elle parle de son. Il y a toujours une espèce de fascination sexuelle, c'est que ça c'est un truc qu'on voit très souvent. Ouais. Les meufs trans qui font des trucs genre porno, etc., elles voient que les gens qui consomment ça sont majoritairement des transphobes qui se branlent dessus. Les noirs et rebeux voient que c'est majoritairement des meufs racistes qui vont les draguer. Les homophobes voient les gays voient qu'il y a plein de mecs homophobes qui vont venir les draguer parce que ça les excite. Oui, non, mais clairement, entre ceux qui ne s'assumeront jamais tels qu'ils sont, donc qui deviennent homophobes, donc bah oui, qui vont quand même aller les draguer aussi, mais les homophobes qui ont quand même aussi un vrai fantasme dessus parce que passent leur temps en fait à imaginer la sexualité des gens. Je veux dire, ils font déjà avec les femmes cis. Ils ne pensent qu'à nos bites en permanence. Mais alors que moi, je fais plein d'autres choses. Mais oui, c'est ça. Ils ne pensent qu'aux bites. Yeah. Au final, oui, quelque part, très lointain, mais bon, enfin bref. Mais ça les obsède, et vraiment, ils pensent juste à des femmes avec des bites, et ils y pensent tellement qu'au bout d'un moment, ils salivent un peu en mode quel goût ça a. Ouais, non, mais ils en sont là, vraiment. C'est ça qui est terrifiant. Je me dis, mais arrêtez, vous voulez pas arrêter, non, 2 secondes. Genre, l'être humain n'est fait que de vagin et de bites. Vraiment, il n'y a rien d'autre. C'est terrible. Hein. Alors, du coup, juste pour préciser, la première intervention, c'est une femme trans qui va réagir, donc, alors j'imagine à ce qu'elles ont dû dire avant. Et après, c'est la mère d'un ado trans qui va réagir. C'est en 2 parties, parce que le titre, il oublie la première partie. On s'accroche, c'est parti, on y va, on lève les bras. Et je suis vraiment consterné, mais vraiment consterné par tout ce qui a pu être dit, par la violence des propos. Et quand vous parlez d'idéologie, bon, moi ça me fait doucement sueur parce que je me sens pas du tout, mais pas du tout idéologue. En revanche, j'allais dire, vous, et moi ça m'étonne parce que Marguerite Stern, j'avoue que je vous admirais à une époque où vous défendiez en effet les femmes. Comme elle est contente, putain, oui, mais c'est fini, arrête. Notamment, vous avez lancé. Ce qui est précis, c'est que Dora Muto, personne ne l'a jamais admiré. Hein. Oui, c'est ça, c'est toi, tout le monde s'en fout, c'est bon, quoi.
L'autre, on peut lui dire, oui, bon, avant, quand même, t'étais un peu cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Dora Muto, collages. pour les gens qui savent pas, Dora Muto, elle était rédac chef de Combini avant. Ah ouais? Je savais pas. Alors, les deux, c'est des bourgeoises du monde de la télé. D'accord, ok. On en revient toujours à la bourgeoisie. Je trouvais ça formidable. Et puis d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé. Vous Un avez peu de vraiment cerveau. dérivé vers l'exclusion, vers le rejet des personnes trans et principalement des femmes trans, ce que je suis. Et moi, je ne comprends pas parce qu'en fait... Alors, juste pour rappel aussi, c'est que ces deux femmes se disent féministes, mais leur combat perpétuel, c'est les trans. Elles se disent femalistes. Oui, féministes. Mais féministes, là, je crois qu'elle utilise même le terme féministe à un moment. Donc, alors, je sais plus laquelle, hein, peut-être, je sais plus. Mais c'est ça qui me termine, je me dis, comment je peux... Enfin, je veux dire... Ok, d'accord, t'as des problèmes. Tu peux être féministe quand ton combat est contre les femmes. Mais tu ne parles que des femmes trans? Du coup, je ne comprends pas. C'est ça ton combat de ta vie, là? Waouh. Moi, je m'en fous d'une idéologie. C'est Dora Muto qui avait demandé aux vrais hommes de venir les protéger des trans. Alors, il y a une vidéo d'elle. Ouais. Oh, vraiment les féministes. En mode, ouais, faut que les hommes se réveillent et nous protègent. Oh, les féministes qui appellent les hommes à l'aide, ouin. Elles ont aussi un problème, d'ailleurs, avec les hommes trans, ou c'est que les femmes trans? Alors, pas dans le même sens. Les femmes trans, c'est des dangereux hommes qui vont venir violer les lesbiennes. On a que ça à foutre. Oui, bien sûr. Mais les hommes trans, c'est des femmes qui ont honte d'être des femmes et qu'on force à devenir des hommes parce qu'on est des vilains machistes. Ah, bah bien sûr. Ok, d'accord. Ouais, je vois, ok. Oh, le twist. Moi, je suis pas idéologue. Tout ce que j'ai pu entendre quand vous parlez d'une doctrine philosophique, mais pas du tout. Nous, simplement, ce qu'on réclame, c'est d'abord la vérité, et justement, ce que vous dites, en règle générale, c'est complètement faux. Et d'un autre côté, laissez-nous vivre. On est exactement dans l'idéologie qui a existé dans les années 60-70, où on était contre, enfin, où il y avait l'homophobie. Ensuite, c'est exactement la même chose quand on a été contre les IVG, contre la PMA. Attends, mais pose une seconde. Moi, j'avais regardé un peu, par curiosité, les trucs un peu anti-gays des années 70-80. Ouais. Et je les ai comparés aux trucs anti-trans aujourd'hui. C'est la même chose au mot près. Les mêmes arguments, la même panique morale au mot près. Bah, à l'époque, il y avait déjà des trucs genre, oui, les lesbiennes dans les salles de sport, dans les vestiaires, elles vont agresser les femmes. Les lesbiennes dans les toilettes, c'est insupportable. Les gays, j'ai rien contre les gays en soi, mais vraiment qu'on en parle aux enfants, c'est pas possible. Mais ça, c'est encore récent, hein. Parce que moi, je l'ai subi au collège, hein, quand j'ai fait mon coming out bi, il y a des meufs qui commençaient à me traiter... et même avant que je fasse mon coming out, hein, parce que j'étais une garçon manquée, littéralement, je me faisais traiter de sale lesbienne, on disait que je matais. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Hein. Ouais, parce qu'autant les mecs qui sont toujours en crainte de se faire agresser par des homos ou de se faire draguer par des homos, sachez que c'est toujours quand même bien présent. Qui, pareil, ils ont une obsession sur les homos, alors que bon, risque pas d'aller sortir avec eux, quoi. Mais je savais pas qu'encore c'était présent pour des meufs vis-à-vis des. Bah ouais, il y a quand même maintenant près de 10 ans, tu vois, un peu plus de 10 ans. Mais c'est pas très vieux en soi, c'est ça que je veux dire, ouais, ça reste quand même très récent, quoi. Ok. Après, je viens de la campagne, hein, il y a encore 10 ans, c'était comme un village. Hein. Ouais. Bah, bon, c'est sûr qu'après, dans les années 50-60, ça devait être une autre odeur encore. Putain. Ok. Contre le mariage pour tous. En fait, on a l'impression qu'il y a toujours, j'allais dire, les réactionnaires, pour qualifier, j'allais dire plutôt l'extrême droite, qui en fait ne supportent pas, voudraient avoir une société de clones, en fait, qu'on soit tous pareils. Et nous qui sommes différents, on fait pas ça pour emmerder le monde. Hein. Mais alors, Béatrice, pour que je comprenne bien, vous étiez un homme et maintenant vous êtes une femme. Oui, c'est important de le rappeler quand même. Il faut bien dire que vous étiez un homme. C'est très important, sinon on va pas comprendre de quoi vous parlez. Ah bah oui, hein, ce serait quand même compliqué à comprendre. Je trouve qu'elle s'appelle Béatrice. Ok, d'accord. Waouh, ok. Qu'elle te dit qu'elle est trans, bon d'accord. Ça j'ai toujours été une femme en moi-même. D'accord. Oui. Une femme avec un pénis. Oh putain. Vraiment, leur obsession. T'as une bite, je peux goûter. Non, pas je peux goûter. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Waouh. Oui, mais vous avez un pénis. Bah, déjà, en plus, t'en sais rien. Je sais pas. Elle a fait sa vagino, putain. T'en sais rien du tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est trop bizarre de l'obsession, quoi, de la bite. Vraiment, les mêmes phrases de mascu, c'est qui tournent autour de tout le temps la bite. L'angoisse du menhir. C'est ça. Oh, putain.
c'est ça? Non, pas du tout. J'ai fait une vaginoplastie. Je suis Bah, une femme. Point, Et c'est vous tout, l'avez et faite depuis- quand, votre transition, Béatrice? Parce que Alors, C'est quoi le rapport? Quel rapport? elle va être horrible alors. Du coup, t'as encore ta bite, t'as enlevé quand ta bite? Et t'as enlevé les couilles aussi Et ou du elles sont coup- encore là? Et tu fais comment sans la bite? Putain, c'est horrible. la question Donne-nous aussi, c'est... plus de détails. De quoi? Comment elle s'appelle, Béatrice, putain. Et Béatrice, tu nous dis comment tu nettoies ta vieille chatte, là? Non, demande pas, on te casse pas les couilles sur comment tes seins ils tombent. Oh merde. Mais non, On Béatrice, je crois fait que c'est chier pour ta l'auditrice. ménopause. Non, je crois que Béatrice, c'est l'auditrice, non? Ah putain, merde, c'est pas Béatrice. Je sais Non, pas non. comment elle s'appelle, elle. Non, c'est. Ouais, non, merde, c'est la excusez-moi, meuf là je qu'on me suis voit. trompée. C'est celle Ouais, qu'on je voit. parle de la meuf qu'on voit. Merde, excusez-moi, c'était pas Béatrice parce que je vois le nom. Je sais pas comment Ah, elle s'appelle, elle, mais bref, qu'elle aille se On va faire l'appeler, foutre. on va l'appeler Karen, c'est bon. Voilà, Karen, c'est Ah bon, ouais, on le Karen, met ça lui va bien. Voilà, nickel, Putain, Karen. non. Lâche-nous, Karen. La C'est question quand de qu'elle nous l'âge, parle de sa ménopause? C'est bon, J'avoue, vas-y. en Ouais, fait, elle a Karen. une ménopause à 27 ans. Hein. Genre qu'elle Bah, nous parle de sa vieille heureusement. chatte, qu'elle nous parle de ses seins qui tombent, Bah ouais, Karen, de ses explique-nous. poils sous les oreilles. Vas-y. Ouais, alors moi je Laquelle peux on- zapper si elle commence à parler de ça parce que ça m'intéresse vraiment pas pour le coup. Ouais, on va laisser un commentaire, bon fou. Le commentaire pour dire qu'on s'en fout, c'est important ça. transitionne Mais peut-être. elle casse Eh les ben, couilles Attends, à mais qu'est-ce parler. qu'elle a dit, la con? Votre transition, Béatrice, parce que la question aussi, c'est la question de l'âge à laquelle on transitionne peut-être. Mais Ah pourquoi? oui, ça c'est leur grand truc de oui, j'ai pas de soucis envers les trans, mais là on force des mineurs à transitionner. On disait pareil pour les homosexuels. Mais On force des enfants à sucer des bites, mais jamais, nulle part. Ça n'existe pas. avec la tête qu'elle fait là, ouais. Et c'est même l'exact inverse, c'est que je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de ce que c'est l'éducation sexuelle pour les enfants dans les écoles maternelles, Ouais. où c'est vraiment genre une maîtresse qui est assise, les enfants autour d'elle, et qui explique ça c'est mon corps, je touche mon corps, j'ai le droit de toucher mon corps, vous n'avez pas le droit de toucher mon corps, je n'ai pas le droit de toucher votre corps. Et elle explique ça. Et je suis désolé, les gens qui sont contre ça, c'est juste faire du militantisme pour l'inceste et la Ah, pédophilie. pro-pédo complet, Ah oui, ouais. mais littéralement. Hein. Ouais, non, mais pro-pédo complet. Non, mais vraiment, c'est ça qui est grave. Hein. C'est de dire, ah, mais là, ce qui est important, c'est l'âge. Oui, d'accord, mais elle est en train de te dire qu'elle a toujours femme, quoi. En fait, le truc, c'est peut-être ça d'abord à prendre en considération. Plutôt que de parler directement de chirurgie, de transition, au-delà de ça, quoi. J'en sais rien. La moi. bite. La des bite. gens. La bite. Et là, en plus, le truc, c'est que je voulais mettre ça juste avant, parce qu'après, alors les deux, ça a été des recommandations. Gay. Mais ça a été des recommandations que j'ai eues en visionnant la vidéo juste avant d'Alexis Chen, qui était bon, le pot de fleurs, du coup. Mais la vidéo qui vient après, donc, ça a été filmé en 1983. La journaliste, vous pouvez la trouver un peu cringeos, mais ça reste 1983 sur des questions trans, hein, donc voilà. C'est pas pire que ça, hein. Clairement pas. Hein. Genre, là, ils sont horribles. Enfin, je veux dire, c'est horrible. Oui, de fou. C'est plus de 40 ans plus tard, et c'est pire qu'il y a 40 ans, vraiment. Ça me termine. Hein. Eh ben, moi, je l'ai faite très tardivement. Voilà. Pourquoi? Elle a dit voilà. Ah ben voilà. Pourquoi? Alors, Pourquoi voilà. je l'ai fait Bon, tardivement? vous ça va. Parce qu'on Bon, pouvait ça pas va. faire. Oh, ferme ta Parce gueule, que ça ne se Karen. faisait pas avant, tout simplement. Bah oui. Moi, depuis que Oui. j'ai l'âge de 4 ou 5 ans, donc c'est dans les années 60, je me sens fille. Intérieurement, je me sens fille. Mais qu'est-ce que ça veut dire se sentir fille? Ah, allez, c'est parti. Ah, moi, je peux répondre à la question, hein, Vas-y. si vous voulez. Mais qu'est-ce que ça veut dire se sentir fille? C'est tout simple. C'est quand les gens me prennent pour une fille, je suis heureuse. Quand les gens me prennent pour un homme, je suis triste. Ouais, bah ouais. C'est en soi, en Et plus, toi même demande à une meuf, ou cis, je veux dire, qu'est-ce que c'est au final, quoi. Bah, Et vous, chacun a sa vous définition. deux, pour vous, c'est quoi se sentir femme? Pourquoi vous êtes une femme? Qu'est-ce qui fait que vous sentez une femme? Mon problème, Quand Est-ce c'est que c'est parce que vous Dans avez les une giga raviolis. touch ou est-ce que c'est autre chose? Je me sens femme quand je pète dans les raviolis. ça, c'est C'est important ça. c'est très particulier quand même. Moi, à l'inverse, tu vois, justement, c'est quand j'ai senti que j'étais une meuf le jour où j'ai dû jouer des persos masculins dans les jeux vidéo pour pas me faire emmerder. Ah, c'est précis. C'est vrai que moi j'ai commencé comme ça aussi à faire des persos féminins dans World of Warcraft. Ouais, C'est vrai qu'il y a la première DP, tu vois, ça te marque. c'est ça. Première Du DP, coup, ça tu te brouilles les marque. pistes et tu dis, bah écoute, je vais m'appeler parce que toi, Earl et je vais jouer Attends. mort-vivant mal. Comme ça, vous Et- foutez. Et Sharp, tu connais pas toi l'anecdote sur la première DP que j'ai reçue non consentie? Elle est incroyable. Hein. À la fois horrible et Moi je croyais que incroyable. c'était double pénétration. J'étais en mode ah ouais, c'est beau. Ah non 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 non
non, moi je parlais de la Pardon, j'étais première trop dégénéré discussion pour qu'on vous. sortit. Ouais. T'as compris, toi? Vous avez compris sauf moi, j'ai entendu des j'ai fait une double pénétration. Ça y est, elle Pour avait se la sentir vision, femme, c'est quoi. quand même des démarches. C'est quand même quelque chose. C'est un sacré parcours. Ah non, t'es fou. Oh là là, t'es folle, Vas-y, dis-nous. excuse-moi. Je suis Ah bah, en ravagé. gros, bah, toi, tu la connais déjà, mais en Oui, gros, oui. j'étais, à l'époque, c'était j'avais genre 13 ans, et du coup, j'étais sur la PlayStation, et sur la PlayStation 3, t'avais un genre de hub en mode métaverse 3D où tu faisais ton personnage. Excuse-moi, tu faisais ton personnage un peu comme dans les Sims. Du coup, moi, je fais ça, je me balade, je fais du bowling, tu vois, je discute avec les gens, je reçois un message parce que, bah, forcément, à l'époque, je connaissais pas comment tu fermes tes MP ou autre, et le mec, il me fait salut, ça va, forcément, t'as quel âge? 13 ans. Et là, boum, je reçois une photo de DP. Et le truc, c'est que forcément, c'est sur la PS3, c'est sur l'écran familial. Bah, forcément, je suis là en mode, qu'est-ce qui se passe? Ma daronne, elle est en mode, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle comprend forcément très vite que c'est pas moi qui ai vu ça. Genre, je fais retour. Elle voit la conversation, elle fait, mais c'est quoi ce malade et tout? Forcément, mon frère, il me prend la magnate, il signale et tout. Et le truc qu'il faut se dire, c'est que pour mettre un fichier image sur la PS3, faut quand même... Ah ouais, faut que tu te casses les couilles à avoir ton image, donc tu te prennes la photo, surtout à l'époque, avec ton smartphone, tu mets ton smartphone sur ton PC, qu'ensuite tu transfères la photo sur une clé USB, et que dans cette clé USB, tu fasses un fichier bien spécifique. Déjà, faut que ta clé USB, excusez-moi, soit formatée en FAT32, et qu'elle soit vierge, pour ensuite faire un fichier PS3, pour ensuite faire différents fichiers, que ce soit image, musique, save. Elle a fait du travail. Et ensuite, tu mets ton image dedans pour qu'ensuite la clé USB soit lue par la PS3. Donc faut se dire que ce fils de pute là, excusez-moi le terme, mais quand même, a quand même été faire toute cette manip pour mettre des putains de photos de sa bite et les envoyer à des meufs de 13 ans. Waouh, c'est vraiment des Le mec était déter, quoi. C'est pas juste un. Ouais. Il a vraiment fait le truc. C'est C'est là que tu vois que je me dis, il y a des tarés dans cette putain de planète. Hein. Ah bah pas qu'un oui. peu. Ouais, c'est chaud quoi, putain. Non mais au-delà de ça, Après... expertise en image sur PS3, ouais, pour mettre ses propres thèmes sur PS3 et aussi pour mettre des musiques quand tu joues à Call of. Bon après au-delà de ouais. Mettre ses propres thèmes, peut-être qu'il a mis sa bite en fond d'écran, le mec. Hein. Ah, peut-être. À tout moment. Et ah ouais, belle ma vie. Il est un peu. Des meufs, des enfants de 13 ans, oui, Free, c'est ça. Ouais. Mais après. Ouais, je sais pas, le truc de se sentir meuf, après, est-ce que... le truc, c'est que quand tu nais meuf, identifiée meuf, et que t'on considère dès l'enfance comme une meuf, bah tu te poses pas, du coup, je pense, la question plus que ça. Je pense, en tout cas, quand t'es en accord avec ton sexe, quoi, en gros, j'imagine. Enfin, ton identité. Après, quand tu vois qu'il existe des enfants qui sont sursexualisés ou autres, des gamines dans des villages après, ou autres, voilà, c'est plus le truc, bah, finalement, un peu craignos du côté meuf, j'imagine, le fait de dire, ouais, fais chier, quoi. Mais enfin, ouais, je sais pas, après, j'imagine qu'effectivement, de par des normes de société, tu vas te sentir plus meuf à certains moments que d'autres, que quand enfin, j'en sais rien. Je sais pas, en fait, honnêtement, vraiment, je pense que là où tu dois te poser la question, effectivement, c'est quand tu ne corresponds pas du tout déjà à ce qu'on attend de toi dans la société, par rapport à ton genre. Et là, c'est vrai que les questions doivent se poser très certainement. Et j'imagine ce qu'on peut appeler de la dysphorie de genre, à ce moment-là. C'est là que je me dis que je suis peut-être non-binaire, parce que moi, par exemple, tu vois, quand j'ai un accomplissement ou autre, ou quand il y a quelque chose qui me plaît, des trucs comme ça, quelque chose qui me flatte, je me sens pas femme spécifiquement, je me sens juste accomplie en tant qu'humain, tu vois. Ouais. C'est là que je me dis, je suis peut-être non-binaire. Mais après, genre, je me pose pas non plus ces questions parce que j'ai la flemme. Ouais, c'est vrai. Mais après, oui, bon, bah, j'imagine que c'est aussi parce que, bah, ça va, t'es ok comme tu es, quoi. Bah ouais, mais ouais, j'avoue que, je veux dire, j'en suis pas... C'est vrai que je me pose pas beaucoup de questions, du coup, sur pourquoi les gens, ils veulent transitionner, parce que, bah, si je me pose pas la question et que d'autres personnes se les posent, c'est qu'elles ont des raisons de se les poser, quoi. Donc, honnêtement, c'est surtout ça que je me dis, et je sais pas, vous, comment vous avez vécu. Surtout aussi, j'imagine que c'était à un jeune âge que vous avez dû commencer à vous questionner dessus. Je sais pas si vous êtes encore là, Écharpe, Elena. Et Écharpe elle s'est mise en mute. Oui, non, je suis là. Ah, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je suis parti chercher de l'eau. Elle a pété dans les raviolis. Du coup, je sais pas si vous aviez entendu, je disais, mais du coup, vous, j'imagine, avec alors, ta coloc qui est là actuellement, ça a été des questions que vous êtes posées assez tôt, du coup. Ah, elle est partie chercher de l'eau, du coup, elle reviendra plus tard. Elle nous a remis devant. Oh putain. Phénoménal. C'est bon, me revoilà, désolé. Y a pas de souci, je sais pas si t'as entendu, du coup. Vu que vous discutiez à deux, je suis parti chercher de l'eau et c'est le moment où vous avez arrêté de discuter, c'est terrible.
putain. Non, mais t'inquiète, on va y arriver. Bah, c'est surtout que du coup, je disais, moi, le truc, c'est que comme je me suis jamais posé de questions sur par rapport à mon identité de genre, je me dis que si certaines personnes se les posent, c'est qu'elles ont la raison de se les poser. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais eu de problème avec ça, que je serais jamais tombée du côté terre, parce que si les gens se posent des questions, qu'elles ont besoin de les exprimer, d'exprimer ce qu'elles sont, et qu'elles sont en désaccord avec la façon dont on les a genrées à la naissance, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pas pour faire chier le monde. Et donc, je demandais, du coup, j'imagine que toi ou ta coloc, toutes les deux, ça a dû arriver assez tôt dans vos vies, en tout cas des questionnements. Pas tant peut-être de se dire je suis pas du bon sexe, mais en tout cas, tu m'avais parlé un peu d'une période justement un peu rude, un peu incel, mais du coup pour des raisons Oui, enfin après, qui sont propres, quoi. j'étais Non, au mais collège. oui, voilà. Pour des raisons qui te sont propres. Clairement. Ouais. Mais je sais que moi, j'encourage tout le monde à se poser la question, à se poser et réfléchir, parce que dans le pire des cas, il se passe juste rien, et dans le meilleur des cas, vous vivez plus heureux, donc faites-le. Oui, c'est ça. En plus, ouais, c'est ce qu'on disait, c'était en mode, en fait, par exemple, Babos ou moi, on se posait pas tant la question que ça. Je dirais, j'ai fait... Mais c'est ça qu'on fait, les trucs avec les paniques, avec oui, on parle de questions trans à l'école, c'est ça qu'on fait, on dit aux enfants, vous savez, si vous voulez un jour, vous avez le droit de vous poser la question. Ouais. Et si c'est le cas et que vous posez la question et que vous arrivez à des conclusions, vous pourrez parler à telle personne, faire comme ça et faire attention à vous de telle manière. Et c'est juste ça. C'est juste ça, mais c'est déjà trop. Parce que s'il n'y a pas de questions à se poser là-dessus, il n'y en a pas, je veux dire. Moi, 38 ans plus tard, j'en suis au même stade, si on pose la question, j'ai pas à m'en poser. Tranquille. Et quand je me les pose, finalement, oui, ma vie. Et on veut pas faire transitionner les gens de force. On le dit pour rigoler dans nos cercles parce que c'est parce que c'est des paniques, du coup, les paniques. Oui, parce que c'est rigolo d'aller voir des cistes et de dire, toi, je vais faire transitionner, je vais mettre un coup de straw dans le cul et de les voir paniquer, c'est un peu marrant. Non mais ouais, voilà. Et puis alors du coup, oui, c'était Dora Muto qui était en train de dire oui, mais qu'est-ce que c'est que d'être une femme? Voilà, elle était là. Monsieur ou madame? Monsieur ou madame, parce qu'on sait pas trop, hein. On sait pas trop parce que vous avez quand même un chibrax. Votre bite. Non, il en a plus. Et votre grosse bite veineuse appétissante. Pardon. Non mais elle est horrible. Hein. Oh. Regarde sa tête. Elle est vraiment condescendante, méchante et bête quoi. Oh. Elle est vilaine. Je suis vilaine. Madame. D'accord. Triste. On vous ferait pas, hein. Vous avez un énorme bangala. Je veux voir une photo de votre bangala, s'il vous plaît. Se sentir fille, moi je suis incapable de l'expliquer. Je vous demanderais pourquoi vous êtes... Ah bon, parce que moi je peux vous expliquer ce que c'est se sentir une femme. Parce que Attends, non, j'ai coupé, j'aurais pas dû couper, attends. J'en suis une biologiquement. Ou en être une. Moi je peux vous expliquer ce que c'est d'être une femme parce que j'en suis une biologiquement. Vas-y, elle va dire j'ai une gigatoche. Ma chatte est énorme. J'ai un trou, ma soeur, c'est une rotulelle. Ah putain, Non, là, surtout une andouillette, là. Le vieux jambon beurre qui traînaille depuis 2 semaines dans le sac à dos. Ouais. moi, je t'es remplacé par une vaginette, désolé, c'est que ta féminité est un peu fragile. Hein. Ouais, j'avoue. Hein. Franchement, la panique de ouf. Non, mais... mais... Femme, depuis... Oui, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est d'être une femme? Concrètement, on aime... De concert, hein. À 3 contre 1. Mais qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Mareuse, regarde-toi, t'as les cheveux avec une frange, t'as une petite robe à fleurs, t'as un chouchou rose, t'as des boucles d'oreilles. Qu'est-ce qui fait de toi une femme, à ton avis? Quand bien même, ce sont des codes, effectivement, de société qui existent depuis bien longtemps dans la saucisse. Hein. Eh bien, en attendant, tu te sens bien comme ça, Dora Muto. Donc, c'est que... Oui, voilà. Et le truc, c'est que oui, effectivement, le genre, c'est une caricature, mais c'est pas nous qui l'avons inventé, quand même. Bien sûr. Donc, si ça te permet de sentir mieux, Dora Muto, de t'habiller comme ça, personne qui va te faire chier, quoi. Je sais pas. Moi, je sais ce qui fait d'elle une femme. Son air de sombre connasse. La toxicité féminine. La toxicité féminine, elle est là. Oh putain. Des arguments de votre part. Être une femme, c'est quoi? Des arguments, te rends compte, elle doit argumenter pour son droit à exister. Ouais. Est-ce que tu peux... Alors là, il y a la guillotine qui est prête. Est-ce que tu peux argumenter avant qu'on décide de te tuer, peut-être? Alors qu'à la base, c'est quand même Béatrice qui a été auditionnée pour demander pourquoi elles ont fait ce revirement. Oui. Et là, elle se fait prendre en otage, la pauvre. C'est une prise d'otage. Il y a vraiment un côté genre, oui, bonjour, en fait, j'aimerais bien avoir le droit de vivre, prouve-le. Prouve. Je veux voir ta bite.
ça, trouve-le. Il y a quoi dans ton slip et je peux goûter. Non. Ah non, pardon, je sais pas, je pensais pas. Chef. Un homme, ce qu'est être un homme. Alors, oui, il y en a qui vont dire que c'est le virilisme. Je peux vous faire un dictionnaire sur ça. Non, mais c'est biologique. C'est-à-dire qu'on est un homme parce qu'on est biologiquement un homme. Il y a une réalité matérielle. On est un homme parce qu'on est un homme. Grosse preuve. Oui, c'est ça. Il y a une réalité matérielle. Mais... Je crois que c'était le bruit d'une féministe qui vient d'exploser. La réalité matérielle, c'est quoi? Parce qu'on dit matériel, ok. Parlons de matérialisme. Le matérialisme, je vais faire très rapide, vous inquiétez pas. Le matérialisme, c'est de dire que on se base sur l'existant et que la réalité a toujours raison par rapport aux idées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, c'est pas toi qui décides si t'es un homme ou une femme. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pas moi qui décide. Mais qui décide du coup? Ça va pas être ma biologie. Ce qui décide, ça va être que quand je vais aller à la boulangerie, je vais demander une baguette s'il vous plaît, on va me dire oui madame, oui monsieur. C'est ça qui va décider. Oui, c'est ta place dans la société du coup, de comment tu es perçu. Ouais. Et que le genre, il se construit dans le regard de l'autre. Mais ça, c'est vrai pour les trans, mais c'est vrai pour tout le monde. Oui. C'est vrai pour tout le monde. Sûr. Le genre, il commence beaucoup à se construire à partir de l'adolescence. Et les goûts des adolescentes, ils dépendent beaucoup de comment est-ce que les gens autour d'eux voient la féminité. Il va dépendre de comment est-ce que elle voit les trucs culturels qui vont leur montrer ce que c'est qu'être une femme. Et en fait, on vit dans une saucisse. Le genre, c'est une éponge. On absorbe toujours l'eau qui est autour de nous et du coup toutes les références autour. Et on essaie de les trier pour composer, pour s'en sortir à peu près, parce que putain, c'est compliqué. Surtout en tant que meuf, où t'as quand même des trucs qui sont bien contradictoires. Oui, aussi. Et du coup, nous, le truc, c'est que vu qu'on commence un peu plus tard que les autres et que personne nous aide et qu'on nous décourage à le faire, nous, parfois, c'est parfois un peu cringe. Parfois, on essaye, on n'y arrive pas, on essaie de mettre du rouge à lèvres, on s'en fout sur la joue dégueulasse. Ça arrive, mais en fait, le truc, c'est que les gamines, elles font ça, mais comme c'est des enfants, c'est mignon, mais nous, on n'a pas le droit. Et qu'est-ce qui fait qu'on est une femme? C'est qu'on arrive à apprendre ces codes, à les maîtriser et à juste vivre avec, tout simplement. Et c'est ça, être matériellement une femme. Être matériellement une femme, c'est être reconnue en tant que telle dans la rue par les gens qui se posent même pas la question. Non, mais c'est ça, c'est de pouvoir couler dans la société comme si tu étais un être humain où on accepte que tu as le droit de vivre. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait que les gens te disent bonjour madame ou bonjour monsieur? C'est plein de choses. C'est qu'est-ce qui fait toi claquer quand tu vas à la boulangerie, on te dit bonjour madame et on te dit pas bonjour monsieur? Ouais, bien sûr. À ton avis? Bah oui, bien sûr, ça va être de comment je suis habillée, si j'ai des nibards. Ouais. Ça va être potentiellement, je sais pas, mes formes. Enfin, ouais, ça va être que des trucs physiques, ma façon de m'habiller, voir me maquiller, la voix, ça va être. Ça va être la manière dont tu te positionnes dans l'espace public, ça va être plein de trucs. Mais ça va pas être ton chibrax. Oui, on est d'accord. De toute façon, je vais pas baisser ma culotte devant le boulanger pour dire je vous jure, je suis une femme. Je vous jure, regardez, je n'ai pas d'énormes gags. Enfin, personne fait ça, quoi. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est parce que tu rates, parce que pisser debout dans la forêt, quel banger. Oh putain, j'avoue quand même. Ça, c'est un truc, j'avoue. Le privilège trans, il est là. Ah putain. Ouais, je sais pas, moi j'ai apprécié maintenant la petite douce brise dans la forêt. La caresse de l'herbe un peu humide sur les fesses. Est-ce que t'apprécies le moment où tu t'agenouilles et tu te rends compte que c'était des orties? Ça c'est moins cool. Parce que je fais ultra gaffe, parce que t'inquiète, je sais reconnaître. C'est vrai qu'elle a un petit kick sur aller pisser dans la forêt parce que l'herbe lui chatouille le cul. Chacun assez petit pour pouvoir te torcher le cul en courant dans les hautes herbes. Oh. Ah non, par contre, je n'ai pas cette capacité incroyable. C'est incroyable ça, j'avoue. Putain, on allait trop loin là. Du coup, oui, c'est ce qui fait qu'on est une femme, c'est qu'on est reconnu en tant que tel. Et qu'est-ce qui fait qu'on est reconnu en tant que tel? C'est le genre, c'est pas le sexe. Oui. Et du coup, vous voyez là, de manière très simple avec une boulangère, je vous expliquais la différence sexe et genre, tout simplement. Ouais, c'est de la façon dont tu es reconnu dans la société. Et elles ont pas compris. Mais parce qu'en fait, comme à chaque fois, ils aiment à la fois dire que oui, la société sépare les hommes des femmes, mais en même temps, on est totalement différents dans nos cerveaux, vraiment, mais on n'a rien en commun à tel point qu'on est pas de la même espèce. Un homme et une femme. Oui, voilà, on est d'une espèce non, différente. Mais ça n'a rien à voir, parce que si jamais c'était un peu pareil, il faudrait leur donner des droits, tu te rends pas compte? Bah oui, et tout ça de toute façon tourne autour toujours des mêmes sujets de putain, au pire, je veux dire, les gens, tu sais, ils fonctionnent pas comme toi. Juste d'accepter le principe que les gens ne fonctionnent pas comme toi peut déjà expliquer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement tordu le twist qu'elles font à chaque fois. Mais non, mais je veux une définition littérale de ce qu'est une femme. Mais chacun a la sienne en plus. Ils ne pourront jamais être féministes. Parce que le féminisme, c'est de dire que les hommes et les femmes doivent être libres et égaux en droit. Oui. Et les TERFs sont en mode, bah non, peuvent pas être égaux, ils sont fondamentalement différents parce qu'il peut pas y avoir de porosité entre les deux. Donc ça ne pourra jamais être féministe. C'est ça, mais c'est jamais de la vie, quoi. Et ça me mérite le poil de ouf de me dire, elles se disent féministes, voire féministes, effectivement, mais en fait ne parlent
que des trans. C'est un délire, jusqu'à en faire un bouquin, quoi. C'est ça, tes luttes. Je veux dire, au bout d'un moment, on dit, je suis contre les trans. Ma lutte, c'est être contre les trans, au moins c'est clair et net, tu vois. Fais pas genre. C'est bon. Oh, putain. Bon, alors, qu'est-ce qu'elles vont dire, les deux pintades, là, parce que... Attendez, madame, quand vous essayez de faire... Madame avec une énorme bite qui a l'air si bonne avec un peu de sauce. Je bave. Enfin, quand vous faites une vaginoplastie, ce que vous essayez d'imiter, c'est bien la biologie d'une femme, on est... Oh putain. Mais quand les hommes, ils ont un cancer des couilles, du coup, comment on fait? Parce que du coup, est-ce qu'elle les considère comme des hommes? Quand tu possèdes une paire de testicules et que tu as un cancer et que tu fais remplacer par une prothèse testiculaire, est-ce que c'est une imitation pour conserver, en fait, ton droit à avoir deux boules quand t'es muni dans le pénis et des boules? C'est du factice, c'est du vrai, c'est... Mais en plus, c'est même pas que pour des questions de biologie. Je sais que pour la vaginoplastie, c'est une question que je me pose des fois. Pas parce que j'ai fondamentalement envie d'avoir une vulve, mais parce que j'en ai marre que quand je mets un maillot de bain, j'ai le chibrasse qui se balade. Ouais, c'est vrai que c'est moins pratique, j'imagine, ouais. Ah oui, c'est chiant, et que du coup, il faut tucker, mais il faut tenir le truc, c'est chiant, ça fait mal, etc. C'est super chiant. Et c'est pour ça, c'est pour pas avoir ce qu'on appelle le bulge, pour pas avoir la bosse, et pour pas que les gens me repèrent et disent ah, ça le travelo. Ouais, j'avoue, si c'est la façon d'envisager, je comprends que la question, elle se pose dans certains angles, mais que de l'autre côté, c'est pas une nécessité, j'imagine. Non, c'est pas nécessité, mais c'est pas nécessité. Il y a plein de gens qui le font pas, et force à vous, mes sœurs, j'espère que vous êtes heureuses comme ça, et tout, il y a pas de souci. C'est juste qu'en plus, je dis ça pour dire que la vagino ne se fait même pas forcément pour des questions biologiques. Oui. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est cette obsession vraiment... Alors, il faut qu'en plus... Alors, j'ai vu aussi beaucoup de trucs qui passaient alors, je sais pas si ça venait d'elle ou pas, mais le truc de ne pas considérer... alors, c'était surtout les femmes trans, d'ailleurs, qui étaient visées, mais considérer que c'est bien une femme trans du moment où elle a fait une opération. Une vaginoplastie, quoi, du coup. Oui. Sinon, on vous accepte pas non plus. En fait, il y a toujours, j'ai l'impression, c'est complètement con parce que c'est mal connaître la réalité des opérations. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas une opération, c'est une succession d'opérations qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et je crois, il y a genre 17 possibilités différentes, sans compter les trucs custom. Donc c'est complètement con, ça marche pas comme ça. Non mais c'est ça. Et les trucs custom. Attends, on customise ou pas? Non mais. Ah ouais, c'est comme ça qu'Auriel a eu une chatte à 25 000 balles. Putain, c'est vrai, Auriel, quoi. Putain, elle a raison. Putain. Oh là là. Moi, je pense aux mecs trans qui peuvent choisir la taille de leurs gags, ils sont trop forts. Putain, c'est vrai, putain, ouais. Comment c'est possible? Ouais, comment je te sortirais un bagarre bagarre la taille de leurs gags, et en plus, vu qu'on n'arrive pas à reproduire le phénomène d'érection spontanée, souvent ils ont une sorte de petite pompe avec un fil, et en fait, c'est une des deux coups qui est une pompe, et ils poup. J'ai vu qu'il y avait deux moyens, justement, pour les érections et tout, c'est incroyable, la mécanique, quoi. Mais du coup, ça veut dire que les enculés, ils peuvent choisir la taille de leur bite et être toujours durs, c'est quand même stylé. Mais ça, c'est génial, quoi, pas besoin de Viagra, de toute façon, putain. Le trans-privilège, une fois de plus, en fait. Non, mais là, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Ça serait pas quand même une avancée, comment ça s'appelle, dans le monde un peu cybertech, t'as vu? Un peu, hein. Genre. Ah bah alors, il y a un lore un peu anti-trans qui dit oui, les trans, c'est du transhumanisme, c'est... Ah ouais, c'est ce que j'en veux, c'est le début du transhumanisme. Attends, la couille bionique, ultra pompe gag. Après, c'est juste une pompe, hein. C'est une poire qui aspire à un liquide, c'est pas non plus... Le jour où on aura des implants qu'on pourra plug-unplug comme des clés USB pour changer vraiment de génital, ce sera un banger. Ah putain, si ça pouvait être la même chose pour la stérilité des hommes, vraiment... Oh, et pour les boobs, imagine quand t'as mal au dos, tu peux déviser tes boobs, les poser et aller te coucher. Waouh, ouais, ça aussi, quoi. Moi, je veux enfin dormir sur le ventre. Non mais ouais. Et comme ça, vous pourriez nous les prêter la nuit, on serait heureuses, nous. Ah ouais, on peut s'échanger des nibards. Incroyable. Ce serait incroyable. Franchement, le nombre trafic de potes nibards. 6 grosses qui m'ont dit, si tu veux, je t'enfile la moitié des miens, j'en ai trop. Ah, les gens, ils n'attendent que ça. Je n'attends que ça. Putain, mais ouais, putain. En 2077, on s'échange pas des Pokémon, on s'échange des bzaises. Ouais, échange trop bien. Franchement, le trafic, ouais, il est là, le lobby trans, en fait. C'est le trafic des futurs nibards. Ouais. Nous, on est communistes, donc au final, on fera même pas payer les sœurs. C'est là qu'on est des mauvaises gestionnaires. Ça fait pas d'argent, non. Vraiment, les 10 balles de la caisse de l'assaut. Hein. C'est vraiment ça, putain. Oh, putain. Mais vraiment les pires schlacs qui vivent dans des squats et qui se débrouillent avec 3 bouts de ficelle. MacGyver, incroyable. Un peu. D'accord, c'est-à-dire que être une femme, il y a quelque chose de concret. Quand vous faites en sorte d'avoir des faux seins et genre les femmes cis, elles sont pas posées. Ils sont vrais mes seins, ils poussent, laisse-moi tranquille.
Non mais en plus, même des faux seins, je veux dire, les femmes cis aussi se font poser des faux seins. Mais oui, les ados qui mettent des chaussettes dans le soutif, enfin, genre, c'est classique, ça. C'est ça. Un simili-vagin. Alors, Vous je regrette, essayez de... ça n'est pas des faux seins, j'ai simplement eu un traitement hormonal qui m'a fait pousser mes seins, et c'est tout, j'ai pas fait d'opération. Oui, mais votre corps... T'es pas encore obligé de faire des opérations, si t'es bien avec tes seins. Oui, et si elle veut en faire, elle en fera. Si elle veut qu'on commence à parler physique, elle, avec ses pommettes de maléfique, là. Comment elle s'appelle, la méchante? J'avoue qu'elle a un peu une jawline. Est-ce que c'est pas une meuf transcachée? Parce que regarde les pommettes dans la mâchoire, il y a un truc, hein. Mais on dirait vraiment maléfique de la... Comment ça s'appelle? La Belle au Bois dormant? Non, mais ce qui est vénère en plus, c'est que c'est même pour son camp à elle, en gros, la défense uniquement des meufs cis, quoi, en gros. Bon, qu'elle défend pas du tout, hein, évidemment, elle s'en bat les couilles. Mais c'est-à-dire que même dans son lore, en fait, visiblement, elle doit voir le mal partout, parce que des meufs cis qui ont des traits masculins, il y en a beaucoup, enfin, qui sont connotés masculins, il y en a beaucoup. Des meufs cis qui se font refaire les seins, il y en a plein. Oui, qui se font refaire les seins. C'est pas moins des femmes. Enfin, je veux dire, qui sont hirsutes pour un tas de raisons. Je veux dire, il y a pas. Oui, et elle, déjà, j'imagine que dans sa tête, elle les croise. Une grosse mâchoire. Ouais. Elle doit se dire. C'est juste la féminité. Mais elle doit se dire, dans sa tête, ah, mais ça, c'est des personnes trans, quoi. Croise pas ma route, tu vas agresser. Moi, quand je vais au Lidl à 17h un vendredi et que je croise les daronnes blédardes en survêt qui font les courses pour les enfants, elles sont plus masculines que mes sœurs trans qui se maquillent tous les jours. Mais oui, c'est ça le truc, c'est que je me dis. Et les deux sont des femmes. Jusqu'à quel point elle estime que les femmes sont des femmes, en fait. Mais je crois qu'elle va le dire. Le problème, c'est encore une fois le vagin sur pattes, je crois. En fait, c'est ça le truc. C'est l'utérus, pardon, plutôt. Les femmes, c'est quand elles ont pas de bite, et c'est tellement dommage. Oh, oui. Produit pas ces hormones naturellement, on est bien d'accord. Et vous pouvez pas faire du lait si jamais vous êtes enceinte, vu que vous pouvez pas être enceinte. Alors déjà, si, on peut faire du lait, il n'y a pas de souci. Ensuite, le corps produit ses hormones naturellement à des doses qui sont différentes. Oui. Et ensuite, quand bien même, ça change quoi? Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre, oui, en plus? Je comprends pas le truc de dire, en plus, vous pouvez pas être enceinte, hein. Oh, mais... Vraiment, c'est leur vision. Alors ça, c'est les féministes qui, pour elles, les femmes sont des poules pondeuses. Ça, c'est le féminisme. Ça. Le féminisme de si t'es une femme uniquement si tu ponds des chiards, quoi, ouais. Ou au moins que tu aies la possibilité de le faire. Ce qui, encore une fois, exclut les femmes cis aussi qui sont stériles, quoi. À ce compte-là, enfin, je veux dire, c'est... les femmes cis stériles, c'est... C'est aller vous faire foutre, vous n'existez pas. J'ai vu un mec qui était très drôle, c'est sur une terre qui disait, oui, ce qui définit une femme, c'est qu'elle est capable de porter des œufs. Et t'avais quelqu'un qui avait répondu avec un mec à l'usine qui portait une palette d'œufs avec marqué femme en dessous. Putain, c'est incroyable. Oh putain, de porter des œufs. Ah ouais, le niveau essentialisme, retour à la nature, aller courir dans la forêt, ça vous fera du bien. Ah ouais, aller accoucher dans des rivières, bizarre. Ouais, faites ça. Mais en quoi ça pose un problème? Bon, alors, en tous les cas, moi, j'aimerais répondre sur le fond. Ouais, c'est un problème. Mais en quoi ça la regarde elle? Ça la regarde elle? Je sais pas. Ils auraient dit ça de transphobe, je me serais cassé. Bah, j'avoue, mais bon, en même temps, c'est... Ouais, elle tank, hein, mais... C'est en quoi ça te regarde, en plus, je veux dire, déjà, même pour des meufs cis, en soi, la maternité, ça regarde chacune à sa façon, quoi. Mais ouais, c'est des questions ultra intrusives. En plus, les hommes aussi, ils produisent du lait. Mais genre, quand vous avez régulièrement des papas, ils prennent le bébé pour la première fois pour le pot à pot, le gamin tête, et il y a un peu de lait qui sort. Mais oui. Alors, c'est souvent très perturbant pour les hommes, parce que c'est une sensation qu'ils sont pas habitués à recevoir. Oui, qui est connotée, du coup, très féminin. Ouais, et puis ça les chamboule beaucoup. Il y en a beaucoup qui réagissent mal, de manière violente, envers le bébé, parfois même. Mais genre, en fait, les glandes mammaires, elles sont là chez tout le monde. Oui. Elles sont plus ou moins développées. Et surtout, les seins des meufs, c'est pas tant de glandes mammaires que juste des boules de gras. Oui. Et le gras, tout le monde en a. Mais ouais, j'espère. Mais encore une fois, c'est du gras. C'est que des questions intrusives sur l'intimité et vraiment que ce soit de la conception des enfants à fabriquer du lait à ta vie sexuelle ou à ce que t'as entre les jambes, c'est vraiment que ça, quoi. C'est vraiment bizarre, hein, vraiment, ouais, la bite, quoi. L'énorme bite. Du propos qui est le fait que... Mais il n'y a pas de problème. C'est juste, vous n'êtes pas une femme. C'est juste ça. Il n'y a pas de problème, vous êtes juste pas une femme. Bah super. Ah bah voilà, point, voilà, j'ai raison, vous avez tort. Merci, au revoir, quoi, vous n'existez pas. Ok. Il n'y a pas de problème, je veux juste pas que vous existiez, mais c'est pas un problème si vous n'existez pas. Mais encore une fois, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même des lois depuis... qui existaient déjà quand elles ont fait ça, donc... je veux dire, je comprends pas à quel niveau tu te dis, mais tu serais pas un peu hors la loi, Dora Muto?
Tu es une délinquante, tu es un peu une racaille, cool, Dora Muto. Ils disent des dingueries racistes toute la journée, c'est pas bon. Enfin, vraiment, je veux dire, qui sont les racailles, là? Je veux dire, c'est, je sais pas, moi, bizarre. Que des trucs où, en fait, je dis, mais en fait, je comprends pas cette fascination vraiment pour l'intimité des autres. Ça se passe comment, du coup, avec leurs potes, même leurs potes hétéro cis et tout, machin, on s'en fout, mais elles posent des questions comme ça. Elles-mêmes, elles sont hétéros. Moi, ce qui me fascine, c'est les terfs qui sont en mode, oui, il faut défendre les lesbiennes. C'est jamais des lesbiennes, parce que moi, j'ai vu les stats chez les lesbiennes d'avis sur la question trans. Ouais. La grande majorité, elles sont en mode, bah, c'est des sœurs comme les autres. Ben ouais, je sais pas, je comprends pas. Donc Oui, alors... Ouais, tranquille en fait. Alors, moi, je vais vous répondre sur le fond de votre propos, s'il vous plaît. Laisse vivre, hein, même mesdames. Non, mais attendez. Je veux vous répondre sur le fond du propos. Donc, vous dites, voilà, il n'y a pas d'idéologie, tout ça. Bon, faut lire notre livre, vous informer, voilà. Et après... Robert, c'est ça? Robert qui se met des godes dans le cul? Ok, d'accord. Après, vous dites que vous êtes une simple... Alors, à un moment, il s'enfile même le barreau de la chaise qui retourne, il s'assied dessus. C'est tellement précis et bizarre que je me dis... Ce qui me cringe le plus, c'est qu'elles l'ont écrit ensemble et je me dis, elles ont imaginé ça ensemble. Et j'imagine un peu le brainstorming. Dans le en mode, oh, Robert, oh, ouais, appelle-le Robert, ouais, c'est bien. Grosse bite le barreau de chaise et sa bite. Ton sexe qui coule. Tellement cringe. Oh. Une personne trans qui a envie de vivre comme les autres et qui a envie d'être tranquille, tout ça. Alors nous, on n'est pas du tout contre ça. On considère que on n'est pas contre ça, on veut juste que vous arrêtiez d'être là, quoi. C'est pas pareil. Les personnes trans doivent pouvoir avoir une vie normale, bien sûr, sans être discriminées, tout ça. C'est grâce à vous. Discriminer, tout ça, ces trucs-là, bref. Les trucs qui n'existent pas. Les trucs chiants, là, ouais. Et d'ailleurs, dans notre livre, en fait, on donne le témoignage de 2 personnes trans qui, justement, en fait, en ont ras-le-bol de l'idéologie transgenre. Donc, 2 personnes... 2 trans de droite, oui. Ouais, voilà, c'est ça. C'est parce que, non, mais c'est comme Thaïs, quand elle dit « Je suis une femme, on pourra pas me taxer de misogyne », je pense qu'elle en a encore à ce stade-là. Non, mais c'est 2 trans qui l'ont dit, donc forcément, c'est la vérité. Et moi, j'aimerais bien voir si c'est vraiment des trans ou si c'est des gens qui ont fait crari trans une semaine pour mode haha, je vous ai piégé et qu'ensuite ont arrêté. Ouais, ou si c'est pas elle. Il y a celle-là aussi. Il y a celle-là qui me fascine un peu, des droitards qui, genre, ils mettent une jupe, du rouge à lèvres, ils font crari, ils transitionnent, et au bout de 2 semaines, c'est en mode ah, je vous ai piégé, j'ai jamais voulu transitionner. Je suis en mode frérot. Enfin, Maros. Mais c'est ça. C'est bizarre de vouloir faire ce piège-là. T'es sûr que t'as pas envie de transitionner? T'es sûr? Comment elle s'appelait? Amélie Menu. Amélie Menu. Oui, typical. Trop weirdos parce qu'elle disait oui, je suis revenue, j'étais trans et woke. Et en fait, quand tu regardes toute sa chaîne depuis le début que tu remontes et tout, en fait, c'est juste qu'elle a fait 2 ans de MMA pour essayer de faire la pique-me auprès de 2 de ses potes, qu'elle avait les cheveux courts et fin basta en fait. Hein. Ça a juste été ça quoi. Pour essayer de faire Amélie Menu, non? Ouais, bien vu. Mais ouais, c'est un peu ce là en mode non mais vous inquiétez pas, on a trouvé 2 trans, vraiment c'est... Vous voyez, ils en ont marre. Vraiment, ou alors c'est L2, hein. C'est L2, encore une fois, la main dans le falzar. Après, Marguerite Stern, moi je dis, il y a un côté un peu transmasse, ça se voit un peu. Hein. Ça se voit que c'est un petit mec trans qui ose pas trop, hein. Ça se voit. Hein. En vrai, un petit côté refoulé, effectivement, et de la panique, l'envoie de l'autre côté. Sa petite veste de costard de petit mec, là, c'est sa petite coupe mulet de mec pédé, ça se voit. C'est vrai qu'il y a un vrai lore autour du style. C'est vrai qu'il y a un petit lore autour de ça. Ouais. Là, il passe à la télé, donc t'es obligé de la maquiller, mais sinon, de base, pas maquillée, avec un côté un peu genre fringue large, il y a un côté un peu mec trans. Hein. Non, mais il y a une possibilité. Marguerite, lâche la pression. Oui, voilà. Parce qu'elle considère que cette idéologie les stigmatise, les fait passer pour des folles, en fait, enfin, voilà. Et donc, faites passer pour des folles. Bah, écoutez, vous avez lu le livre, Béatrice? Ce sont les témoignages de donc 2 hommes trans féminins, 2 femmes trans. Ouah, quoi? Attends, homme trans féminin. Ah oui, non, parce qu'en fait, elle parle de femmes trans, mais elle est obligée de dire homme, sinon on oublie qu'ils ont un énorme sexe. Le pénis. D'accord. Le sexe goûteux, fondant et croquant à la fois. Délicieux. Et du coup, elle dit homme trans féminin pour qu'on se rappelle de ça. D'accord. Elle n'est pas obligée de dire femme trans derrière, sinon les gens comprennent juste pas ce qu'elle raconte. Oui, sinon là, elle est en train de perdre tout le monde juste parce qu'elle essaie d'être dégradante. Ok, d'accord, ok, super. Qui se trouve dans notre livre, qui s'appelle Madeleine et Alexandra, qu'on a rencontrées, qui sont des personnes, elles, tout à fait mesurées, qui disent... C'est des trans normales. Disent d'ailleurs que
qui disent d'ailleurs que, en fait, elles auraient bien aimé que la médecine leur propose une autre solution que l'opération chirurgicale qu'elles reconnaissent. Enfin, voilà, c'est une mutilation. Et ces personnes. Alors, c'est celles qui le disent ou c'est elles qui le disent? Alors, non mais tu sais quoi, moi, bon soupçon, ok. On aimerait bien que la médecine nous propose autre chose que des trucs chirurgicaux. Moi, je veux bien parce que je vois un peu le genre de personnes trans qui dit ça, et quand elles disent ça, c'est pour dire que elles aimeraient bien avoir une expression de genre qui soit un peu plus androgyne, un truc un peu genre ressembler à une lesbienne un peu masculine, ou à un gay un peu féminin, et que du coup, ils s'épanouissent là-dedans, mais que les médecins sont en mode, ah non, si t'es une femme, t'auras des gros seins, une chatte et un gros cul, et c'est tout. Si t'es un homme, ah non, t'auras pas de poitrine, t'auras un torse plat et t'auras des gros muscles. Et que du coup, la médecine les laisse pas s'exprimer dans la fluidité du genre et dans... Oui, il faut pas que tu sortes vraiment des codes féminin-masculin, sinon c'est pas possible. Parce que masculinité comme féminité, il peut y avoir beaucoup de choses dedans. Il y a plein de féminités différentes. Une féminité d'une meuf pick-me, une féminité d'une grosse lesbienne camionneuse, une féminité d'une meuf noire, une féminité d'une meuf de 40 ans, une féminité d'une meuf bourge. Tout ça, c'est des féminités qui vont être très différentes, qui vont s'exprimer différemment. Rien qu'entre les deux meufs là, il y a une féminité qui est très différente. Et du coup, quand tu arrives dans la féminité, que ce soit les ados, que ce soit les trans, peu importe, tu navigues dedans, tu testes des trucs. Les ados, ils vont tenter d'avoir les cheveux longs, d'avoir les cheveux courts, de s'habiller en rose, mettre des jeans. Ils vont tenter. Et nous, on aimerait bien avoir le droit de faire ça aussi. Non, mais je comprends en plus que la chirurgie ne soit pas la solution ultime pour se sentir en accord avec ce qu'on est en plus. C'est encore une fois, c'est encore réduire le truc de ouais, mais si t'es trans, en fait, tu dois forcément avoir fait toutes les opérations possibles, sinon ça compte pas. Je suis perché. Enfin, c'est sûr que après, c'est encore récent dans la société que ça parle, je veux dire, de transidentité. Les moyens mis à disposition sont encore très récents. À tes souhaits. Et j'imagine que le temps passant aussi, il y aura des suivis qui seront aussi mieux adaptés plutôt que effectivement uniquement compter sur d'autres personnes aussi, sur lesquelles tu essaies peut-être aussi de te calquer des fois parce que tu as peur d'aller sur des chemins qui peut-être te feraient peur. C'est tellement mal intégré dans la société, c'est tellement mal vu dans la société que de toute façon la prise en charge est escalée quoi en plus. J'ai retrouvé la métaphore que je cherchais tout à l'heure. Le truc des chirurgies, c'est que moi, comme je vous disais, de base, j'ai pas foncièrement envie d'avoir une chirurgie de vaginaux, trucs comme ça. Mais je le fais je fais aussi pour les questions de maillot de bain. Mais moi, si on me dit, si t'aimes pas la chirurgie, viens, on fait une ligne de maillot de bain qui est pensée pour, qui du coup te tient entre jambes et du coup t'as plus le problème, bah je prends les maillots de bain. J'ai pas de rémission, ça me coûte 20 balles une fois et je suis tranquille. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a tout le milieu finalement cosmétique, tout ce qui peut être aussi... qui puisse être une alternative à devoir faire une chirurgie. Moi, là où je pense plus à la chirurgie, effectivement, c'est pour des personnes trans qui ont un dégoût profond pour leur partie intime, par exemple, quoi. C'est là où, généralement, je pense que... qu'on vit ou quoi. En fait, oui, qu'on en vit, vraiment, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens pourraient en avoir envie, mais il y a aussi des fois où les gens en ont envie par défaut, parce qu'il y a aussi que des fois, sinon, on les prend pas au sérieux. C'est ça aussi, ouais. Mais bien sûr, c'est des discours qui s'entendent en plus souvent, quoi, donc... Il y a beaucoup de médecins qui disent si vous voulez pas faire de chirurgie, vous voulez pas vraiment être une femme, je vous enlève vos hormones. Ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir ce genre de chantage. Du coup, on le fait sans en avoir envie et du coup, c'est l'enfer. Ah non, mais le milieu du médical, il est ultra violent là-dessus aussi, c'est clair. Hein. De fou. Mais ouais, et puis après, il y a le truc aussi, ça reste des opérations quand même lourdes et au-delà de même que tu aies envie de le faire ou pas, c'est à prendre en considération, quoi. C'est pas rien. Donc les critiques de on t'a coupé la bite ou on t'a greffé à une bite, ouais, enfin vas-y, toi ne serait-ce parce que si on me coupe la bite, les deux là elles pleurent parce qu'elles pourront plus goûter au mandarin intérieur. La bite goûtue. J'ai envie de mettre des petites bulles au-dessus de leur tête avec des bites là, ça me des bites de femmes. Les bites de femmes, bien sûr. Sinon c'est pas marrant. Ça m'intéresse pas visiblement. Moi, je le prends pas pour une mutilation. C'est ce que nous disent en tous les cas certaines personnes qui ont transitionné, qui ne sont pas d'accord avec vous. Est indépendant. Chaque personne trans est différente. Pourquoi vous voulez tous nous rassembler? On est tous différents. On est très minoritaires d'ailleurs à faire des opérations chirurgicales. Très on est très minoritaires. Ouais. C'est les associations trans justement qui veulent généraliser et qui ne veulent pas. Ah, c'est là. Non. C'est là le fameux lobby trans, c'est ça? En fait, c'était cette vidéo. Alors, moi, j'aimerais bien qu'elle cite quelles associations trans, parce que je pense pas qu'elle en connaisse beaucoup. Non, bah non, mais ce sont fantasmes à elle aussi. Hein. C'est les bites et les associations. Et on fera un point à Trans après cette vidéo.
vous inquiétez pas, le chat. Vas-y. Connaître l'individualité, bah si, bien sûr que si, puisqu'il parle pour tous les trans. Quoi? Non. Mais qui? Qui parle pour tous les trans? En fait, c'est qui? Il me donne des noms. Balance au moins, enfin, je sais pas. Moi, j'ai décidé aujourd'hui, je suis la reine des trans, je parle pour tous les trans, et tous les trans me doivent chacun 1000 balles. Allez, ça va. Alors, merci Béatrice je parle d'avoir pas pour appelé. tous les trans. Béatrice, merci d'avoir appelé. Vous avez lu le livre? Non, parce que Alors, est-ce que... Bah non, parce que c'est de la merde, hein. Bon, après, on va avoir le temps. Non, parce que j'ai déjà du porno, j'ai pas besoin, merci. C'est ça. Vous voulez que je vous l'envoie? Ah bah avec plaisir, parce que Voilà, bah, je vais vous l'envoyer, parce que comme ça, vous verrez. C'est intéressant de connaître aussi les opinions de... Mais simplement, moi, ce que je veux simplement rappeler en conclusion, c'est laissez-nous vivre, on embête Mais personne. on vous laisse vivre, il n'y a pas de problème. Vivez tranquille. On a le droit de critiquer une idéologie. On ne s'attaque pas directement à vous en tant qu'individu. On critique une idéologie. À peine. À peine. Elle vient à peine de l'attaquer pendant les 5 minutes là qui sont passées. Mais c'est vraiment Jack le Fou qui dit j'attaque pas les musulmans, je n'attaque que l'islam. Oui, oui. L'islam, il s'incarne comment? L'idéologie trans, quoi que ça veut dire, elle s'incarne comment? Qui la porte? Mais en plus, contre qui tu te bats, du coup? En plus, elle l'a attaqué directement, quoi. Je veux dire, elle a lâché des trucs. Oui. Bah si. Elle pose des questions sur ses bites. Mais oui, et votre bite alors, comment elle va? Elle est goûtue? Un peu de sauce dessus, là, un petit peu mayonnaise, là. Logie dont vous faites la promotion avec peut-être votre association, etc. Mais toujours est-il qu'on vous attaque pas vous. Vous pouvez vivre tranquille, on va pas vous insulter dans la rue, on va pas s'attaquer à vous, vous le savez très bien. Alors, vous l'avez fait plusieurs fois. Plusieurs fois, très clairement. Waouh. Il y a Margaret Sen, il y a une scène un peu connue où elle insulte des trans et elle se prend un œuf dans la gueule, c'est un peu drôle. Ah ouais, j'ai pas vu ça, merde. Ouais. En même temps. Ah si, je crois qu'en plus, il y avait des gens qui avaient réagi en mode oh mon dieu, c'est une agression, c'est horrible, c'est pas ça le truc? Oui, bon, ouais. Ouais. Alors, le tribunal de Lyon a fait une jurisprudence pour dire qu'un lancer d'œuf n'est pas une agression, ce n'est juste une humiliation. Oui, c'est vrai. Bah, c'est comme la bière un peu sur les cheveux de Marion Maréchal, bon, c'est jamais sympathique. Voilà. Mais c'est parce qu'il y avait des flics qui avaient chopé un mec qui avait lancé un œuf sur eux, et jurisprudence du tribunal de Lyon, c'est une humiliation, et c'est répréhensible, mais ce n'est pas une agression. Ah putain, c'est une folie quand même. On n'attaque jamais directement des personnes trans, ce n'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera pas. Oui, d'accord. Ce n'est jamais arrivé. Marguerite, ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé au squat de l'Amazon à Paris 10e, hein, bien sûr. Ah, d'accord. En 2017. Ah bon. Qu'est-ce qui se passait? Ce n'était pas ça. Non, mais juste les femmes trans, ça l'a dérangé un peu, du coup elle les a mises à la rue. Ah, c'est donc ça le lore de sa fin de squat là-bas? Non, le lore de sa fin de squat, c'est qu'elle s'est fait virer du squat parce qu'elle tapait dans la caisse de l'assaut. En plus, eh ben allez. Wow. Là, c'est de l'exclusif que je vous dis. Il n'y a pas grand monde qui est au courant de ça. Hein. Ah ouais. C'est elle a le carton plein, quoi. Vraiment. Oh oui. Wow. Laura Moutot, Marguerite Stern, autre témoignage, celui de Mélanie. Bonjour. Oui, bonjour. Mélanie est une Mélanie, maman vous avez une d'un bite. enfant. Mélanie, vous avez une bite? Dites-moi tout, elle est comment? Ma fille a une bite. Genre, c'est ça? Quel goût votre bite? Qui a 14 Non, attends, c'est son enfant. Du coup, 14 ans. Ah, on va peut-être calmer les blagues sur les bites, du coup. Ouais. Non, mais là, du coup, il va peut-être demander s'il a une chatte, du coup. Ah, attention. 14 ans, qui est à côté de vous, qui écoute l'émission et qui visiblement est hors de lui, c'est ça? Il est un peu ému. Ouais. Bon. Alors... Hors de lui, les fameux trans hystériques. Ouais, j'imagine que surtout. Après, moi, je serais hors de moi aussi. Hein. Ah ouais. Tu viens entendre une meuf qui vient de se faire incendier parce qu'elle est trans. Ouais, toi, tu commences à peine ta vie et t'en es déjà là à entendre ça, quoi. Je fais ok. Expliquer son émotion. Et peut-être qu'il veut prendre la parole. Il ose oui, pas, envoyez-le, on va l'humilier. On va pas le forcer. Il s'appelle Axel, c'est ça? Il s'appelle Axel. Alors moi, je vais expliquer factuellement. Okay, il est né Mélissandre, donc femme. De sexe féminin, on va dire plutôt, et depuis tout petit, c'est évident que c'est un garçon. Il se comporte comme un garçon, et il a décidé de s'assumer vers l'âge de 12 ans et d'être un garçon. Et moi, maman de cet enfant-là que j'aime plus que tout le monde, je le soutiens dans son désir. Donc aujourd'hui, il se fait appeler par un prénom masculin. Mixte. Axel, ah, d'accord. Mais c'est pas écrit parce que regarde Axel, la tête des trois sur le plateau qui se prennent contre le mon Dieu, c'est la fin de notre civilisation. Le monde s'écroule. Salut tous les connards qui sont nombreux. Et merci beaucoup, le potomate pour le raid, c'est gentil. Comment ça va? Bonjour. Bonsoir, Baltimore. Il y a du bonsoir dans la zone. Bonsoir, Paris. Et coucou à tous. Salut Benoît.
Salut tout le monde. J'espère que le live s'est bien passé. Ouais, vous êtes venu manger du mascu et des terfs. Et les deux vont généralement bien ensemble. J'espère que ça s'est bien passé. Alors, résumé de la vidéo, les bites de femmes. Les bites de femmes. On entend que ça, hein, c'est les bites de femmes. Donc j'imagine que vous passez d'un réac. C'était quoi ce soir? C'était du 3 mois pour se marier. Il y avait du 4 mariages pour une lune de miel. Faudrait que je rattrape. C'est le moment bitchage de la semaine que je peux pas regarder, c'est terrible. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Je vous laisse un petit peu arriver, vous installer. Alors pour un petit peu expliquer pour ceux qui arrivent pour la première fois, du coup, les mardis soirs, je réacte à des mascus. Généralement pas seule, hein, du coup, je suis accompagnée de Babos, des fois c'est Tibul, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais Tibul. Là ce soir on a Écharpe aussi. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ce soir on se fait un peu une thématique, on va dire, un peu plus orientée, plus que d'habitude, quand bien même d'habitude il y en a aussi, transphobe. Et là on est sur quelque chose d'assez costaud puisqu'il s'agit de Dora Muto et de Marguerite Stern qui est sur un plateau donc de RMC qui crachent toute leur haine en fait qu'elles ont contre les femmes hein, du coup hein, globalement hein. Voilà ouais le fameux livre Transmania oui effectivement. T'as oublié le moment où elles ont incendié du coup une femme trans. Oui, voilà. Elles l'ont rabaissé, elles l'ont incendié, elles l'ont insulté, bref. Mais après en disant non, mais vous avez le droit de vivre. Hein. Moi, je n'insulte pas. Mais on n'est pas contre vous. Hein. Pas contre vous. On n'est pas contre vous, juste si on peut goûter un peu. Un peu votre bite de femme, s'il vous plaît. C'est vraiment le résumé, il est parfait quoi pour le coup. En vrai, on caricature pas tant que ça. Oui, en vrai, c'est vrai parce que du coup, alors Écharpe, elle a été déterre, elle l'a lu le bouquin. Elle nous a fait un résumé qui, franchement, ça me donnerait presque envie de le lire pour me moquer si quelqu'un a une version PDF. Un vieux qui s'appelle Robert qui se déguise en femme et qui se gode le cul toute la journée. Bah voilà, c'est le bouquin. Et elles l'ont écrit toutes les deux ensemble. Donc on imaginait les brainstorming, la main dans la selon elle, c'est ça les femmes trans. Voilà. C'est vrai que j'ai l'alerte Salut Benoît qui arrive en boucle. Salut Benoît. Salut Benoît. Attends, je vais écouter ça. Et salut à tous les Benoît du coup. Salut Benoît. C'est laquelle des deux qui a été en Thaïlande? Je crois que c'est Muto. Je sais plus, mais... Alors oui, parce que les deux elles ont écrit un livre ensemble. Dora Muto avait déjà écrit un livre sur ses problèmes de gaz. Ça va plaire à Babos ça, parce qu'elle aussi elle pète, mais pas dans les raviolis. Mais elle pète tellement qu'elle a dit que parce qu'apparemment elle a des problèmes intestinaux. Elle a une maladie là-dessus et force à elle là-dessus. Et elle disait moi quand je pense à cet antre sombre dans mon ventre qui produit des gaz, ça me rappelle les ombres les plus tard de notre histoire et le génocide des Juifs. Quoi? Waouh, comment ça les plaisante pas, elle a écrit ça. Je la tenterai pas, même moi je la tenterai pas. Elle a vraiment dit ça. Elle a dit quand je pète, c'est les chambres à gaz et ça me rappelle le génocide. Waouh, mais pourquoi? Parce que ça fait du gaz. Oui, d'accord. C'est pas bien. Mais quand même. Bon, pourquoi? On rappelle que cette meuf était rédac chef de Combini. Hein, c'est... Ouais, quelle plume. D'accord, bah c'est... J'ai peu les mots, putain. Ouah, comment c'est cringe. Ça va les gens de chez Matt, vous êtes bien accueillis là? On parle de bites de femmes et de chambre à gaz dans le ventre. Ça arrive fort ou bien, pas? Bienvenue, moi c'est Écharpe, je fais toujours ça. Les bites de femmes. On va relancer, donc vous allez comprendre assez vite les bites de femmes, tout ça. Pourquoi? Parce que ça ne tourne quasiment qu'autour de ça et de justifiez-vous de ce que vous appelez être un homme ou une femme, sinon en gros vous n'avez pas le droit d'exister. Quoi là, juste Benoît il me stresse. Ah pardon, attendez, je peux au pire, vu qu'on va relancer, peut-être enlever les alertes le temps d'eux, ça se calme un peu. Quoique ça s'est calmé là, c'est bon. Et merci beaucoup en tout cas pour le raid, merci beaucoup Matt, merci beaucoup à vous qui êtes là et qui venez de suivre et de follow et tout. Lâchez un petit follow. C'est trop adorable, merci beaucoup. Et donc on va relancer, on était sur une bonne lancée, donc les bites des femmes, tout ça. Et donc là, il y avait une première femme trans en fait qui avait parlé donc comme auditrice et qu'on les ont complètement défoncées. Et là c'est la mère d'un ado trans qui s'exprime, qui est complètement outrée du coup et son fils aussi, et qu'elles vont continuer de pourrir quoi, voilà, parce que les bites quoi. C'est avec voilà. deux ailes. Voilà. Il n'est pas féminisé. Est-ce qu'il a mis en place une transition? Non, parce que je suis un adulte responsable. C'est-à-dire que je fais
Enfin, c'est un processus qui est très long, la transition. On commence par voir un psychologue spécialisé. Pour avoir un rendez-vous. Alors on n'est plus obligé maintenant. Oui. Après, je me dis pour un mineur, peut-être que elle, c'est le choix qu'elle préfère faire. Ah, c'est vrai qu'il est mineur. Ouais, 14 ans. Un an, il y en a très peu. Et après, peut-être, si vraiment, après sa psychothérapie, c'est vraiment avec l'aide d'un psychologue et d'un collège de médecins, l'aboutissement est d'être un homme, on suivra le processus. Mais c'est quoi des comportements de garçons dans la majorité? Attendez, Mélanie. Donc les mêmes questions du coup pour que la femme trans avant. Les comportements de garçons, est-ce que ça a rapport avec son chibrax? Il a 14 ans. C'est important de le savoir. Le comportement de garçon, c'est quand je me gratte mes couilles imaginaires. Voilà. Peut-être. Et quand tu pètes dans les raviolis? Ah ouais, peut-être. Et quand je pète dans les raviolis aussi. Pitié la question. Ah non, mais les questions sont final, horribles. pète dans les raviolis, est-ce que c'est pas ça la non-binarité? Ouais, peut-être. Aucun médicament, il ne prend rien. Non, rien. C'est quoi des comportements Ah, ça va, ils sont rassurés. de garçons? Mais il n'y a pas de comportement. Il a Si, un parce que comportement d'être humain, en fait. non, si vous avez dit ça, vous avez utilisé cette expression Ah non, quand il est tout petit. C'est un feeling, c'est plus général, il n'y a pas un truc spécifique en fait. Si vous êtes une meuf dans le chat, vous le voyez quand vous êtes posé sur un canapé à côté d'un mec que vous connaissez pas ou à côté d'une meuf que vous connaissez pas, il y en a un, vous vous méfiez un peu plus. Et vous le sentez, c'est un feeling, le genre, on le ressent. C'est ça, enfin, je veux dire, ils ont besoin vraiment d'une idée arrêtée de ce que c'est pour continuer à vivre ces gens. C'est ça qui me fait peur en fait, tu vois, ils ont besoin. C'est visiblement, ça obsède leur pensée à tel point qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre s'ils n'ont pas la réponse à ça. Et quand tu leur donnes, ils disent, ouais, non, quand même, c'est la bite, non? Moi, ce qui me fascine, c'est qu'ils passent des heures à ergoter, genre, c'est quoi des comportements masculins, féminins, alors que tout le monde sait très bien concrètement ce que c'est. Et que personne ne sait les définir, genre, s'arrêter sur un truc de ce que c'est. Mais quand tu commences à mettre un contexte, les gens voient très vite, intuitivement, que ça se ressent. En plus, c'est là toute l'hypocrisie tu sais dans quelle société tu vis, tu sais comment sont, je veux dire, ce qui est normé féminin, ce qui est normé masculin, tu le vois très bien, tu le sais très bien, mais il faut quand même que quand ça touche à la question trans, on te dit, ah mais non, c'est pas qu'une question de comment la société te voit, non, c'est l'utérus sur pattes, voilà, comme dit tout à l'heure. Et après, je suis pas hyper fan de la take, il avait des comportements de garçon, etc. Pour moi, c'est pas important. Ce qui fait qu'une personne transitionne ou pas, c'est pas ses comportements, c'est si elle se sent plus heureuse comme ça. Et vraiment, c'est ça, rappelez-vous que toujours les questions trans, c'est le but, c'est que les gens se sentent plus heureux dans leur vie. C'est ça. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Les gens veulent juste être heureux dans leur vie. Oui, c'est pas pour faire chier les autres. Hein. Tout. C'est pas pour c'est pas au nom d'une idéologie, d'un lobby, quoi. Ils veulent juste vivre et être heureux. Et que ce soit un combat, c'est pas normal. Ça devrait pas être un combat de demander à avoir le droit de vivre heureux dans sa vie. C'est pour dire à quel point le fait d'aller jusqu'à en écrire un bouquin, faut franchement avoir loupé un truc dans sa vie. Hein. De vouloir juste absolument que ça disparaisse et d'aller critiquer tout ça. Ma théorie, c'est qu'on leur a privé de bites de meuf et du coup elles sont tristes et elles se vengent. Mais c'est ça, je pense en fait. Je pense que leur clic final en fait, c'est potentiellement de sortir avec une meuf trans. Alors, je ne dirais pas que ce n'est jamais arrivé. Ah, c'est possible, oui. C'était ça, parce qu'elles ont une ex et une meuf trans et elles ont chopé le seum. Comme les incels ou les vieux incels, je dirais plus. Les vieux incels de 40 balais ou de 30 balais. Ils se souviennent toujours de leur séparation avec Cindy en 6ème B. Peut-être. Tu vois, c'est possible. Réel. Elle a pas voulu m'embrasser, la pute. Oh, ouais, putain. Elle m'a quitté pour Kevin. Kevin, enculé. Il avait un scooter. Une grosse bite. Kevin qui est devenu une femme depuis et qui vit sa meilleure vie. Et ouais, donc du coup, tu passes d'incel misogyne à transphobe. Voilà, tout s'explique. Voilà, c'est bon. La pipeline, hein. Ouais. Bien sûr. Bon, allons-y. Et donc oui, je suis d'accord que la mère, effectivement, après, je pense que c'est peut-être les termes qu'elle utilise parce qu'elle-même a dû remarquer que peut-être dans ses comportements, depuis petit déjà, il avait certains comportements qui lui faisaient penser à ça, quoi, peut-être, je sais pas. Ou en tout cas, qui explique. Et puis, le fait qu'en fait, on est obligé d'avoir ce narratif, sinon les cis, ils n'acceptent pas qu'on existe, on est obligé. En fait, le truc, c'est un truc qui est chiant, c'est que les cis, ils ont une vision de nous qui est ultra stéréotypée, ultra classique, et on le sait, et on sait intuitivement qu'on va devoir s'y conformer pour être tranquille. Je sais que moi, par exemple, quand je vais à des rendez-vous pour mes hormones, pour les trucs quoi que ce soit, je suis obligé de leur dire, de leur faire croire que je n'aime pas les femmes, que je n'aime que les hommes. Je suis obligé de leur dire. Parce que sinon, ils sont en mode, non, si tu veux devenir une femme, c'est que t'aimes les mecs. Oh putain, mais l'enfer. C'est pareil dans l'autre sens. Il y a plein de mecs trans qui aiment les hommes. Il y a même plus de mecs trans qui aiment les hommes que de mecs trans qui n'aiment pas les hommes. Il y a énormément de bi dans nos communes. Et
Du coup, ils sont obligés de faire semblant, ils sont obligés de dire moi j'aime vraiment, je n'aime que les femmes, vraiment. Oui, sinon ça devient j'ai toujours été lesbienne, etc. Sinon on dit du coup il y a un doute, on va attendre encore au moins 5-6 ans. Parce que l'orientation de genre du coup est liée à l'orientation sexuelle dans leur tête encore, c'est encore évidemment. brouillon, quoi. Ouais, mais ils demandent évidemment qu'ils demandent. Alors ça dépend des médecins, c'est pas un endroit, mais il y a des endroits où ils demandent. Ils posent des questions et genre il y a même des endroits où ils font ce qu'ils appellent l'expérience de vie réelle. Ils disent vous savez quoi, vous voulez être une femme, prouvez-le. Vivez en tant que femme au quotidien, tous les jours, sans hormones pendant 1 an. Ah oui. Et c'est à quoi nous, les milieux trans, on dit mais en fait, faut pas faire ça, c'est de la torture parce que la meuf qui vit ça sans hormones, en fait, elle va se faire agresser, elle va se faire violer, il va lui arriver l'enfer. Bien sûr. Les insultes de tous les des saloperies qu'on va lui dire au truc en mode sale travelo et tout le bazar. Évidemment. Évidemment. Ça, prouve-le, quoi. Ok, super. Mais alors, prouve-le, vous rigolez, mais quand il y a une meuf trans qui a appelé l'émission juste avant, elle lui a vraiment demandé de prouver que c'était une meuf. Oui. C'est vrai que la première partie, c'était vraiment prouve-nous, en gros, dis-nous que si t'es une femme ou pas, quoi. En gros, prouve-le-nous. Et la meuf, elle a dû prouver, elle a dû dire non, mais moi, vous savez, je suis une trans gentille, moi j'ai fait une vagino, moi j'ai plus d'énormes sexes, je suis une vraie femme. Et moi j'ai de la peine pour elle parce que je sais pas son rapport à son corps parce que je la connais pas, mais le fait qu'on doive prouver en disant non mais vous savez je suis vraiment une femme, regardez j'ai plus de zizi, ça tout le temps je suis en mode oh laissez-moi avec ma bite, c'est pratique pour pisser dehors, laissez-moi tranquille. Elle est née dans les années 60, en tout cas bien sûr, l'avait laissé entendre, donc c'est encore une autre violence à l'époque j'imagine. Le reportage qu'on va voir après justement ça va être à peu près ça justement. On aura le temps de le voir après tu penses? Ouais je pense, à moins qu'après s'il y a une de vous qui veut aller se coucher il y a aucun problème, on le regardera quand même, c'est pour ça je regardais quand même dans tous les cas. Allez. Alors, je vais faire celle-ci et la dernière, celle d'après, puis après je vais peut-être aller faire mon dodo. Ça marche, allez, ça part. Code sociétal d'être un homme en fait, c'est-à-dire habillé comme un garçon, les cheveux courts, basta. Voilà, et en fait, nous, en tant que féministes, c'est ça qu'on dénonce. Tu vois ? Elle l'a lâché. Elle l'a lâché. Non, vous voyez, en tant que féministe, c'est ça qu'on dénonce. Ouais, mais tu écris des livres sur les trans. Mais moi, je suis d'accord que dire qu'un homme, c'est les cheveux courts et porter des jeans, c'est réducteur, mais qui l'a forcé à avoir un discours réducteur juste avant ? Mais oui, c'est ça. C'est prouve-nous, en fait, que ton fils, c'est bien un fils. C'est-à-dire, je suis pas dans sa tête, de toute façon. C'est sa mère, mais elle est pas dans sa tête. Waouh. Aussi. C'est le fait que ça c'est pas être un homme. Je vais vous expliquer. C'est le fait que justement il y a des stéréotypes et que être une femme ce serait avoir un certain goût vestimentaire, exercer certaines professions. Après, être une femme, c'est avoir plus de goût vestimentaire, ça c'est vrai. Oui. Les hommes savent pas se fringuer, il faut qu'on en parle au bout d'un moment. Non mais dans tous les cas, je veux dire, on n'est pas prêt de s'extirper de la société dans laquelle on est. Je veux dire, dans tous les cas. Mais qu'est-ce que tu veux faire du coup ? C'est-à-dire que pour tout le monde, pour sortir tout le monde de stéréotypes de genre, il faudrait que les personnes trans du coup n'aient pas le droit d'exister jusqu'à ce que la société soit plus saine, je veux dire, d'un point de vue, je sais pas, de considération. Oui, c'est ça, c'est que genre... En attendant, le monde est sexiste, à quel moment c'est notre faute ? C'est pas nous qui avons voulu. Oui. Nous, on veut bien que parce que justement, en fait, le truc, c'est que oui, le monde est sexiste, il y a des catégories arbitraires. Mais nous, on demande quoi ? On demande que les catégories soient moins arbitraires et surtout qu'on puisse plus facilement passer de l'un à l'autre. On demande littéralement que le genre soit moins rigide. Et elles nous disent, oui, vous les trans, vous êtes pour que le genre soit rigide. Mais en fait, non. Parce que la rigidité du genre, ça va à l'encontre même de nos existences. Un des principes du genre dans la société, c'est que le genre, il est immuable et qu'il n'y a pas de porosité. Et nous, on est contre cette immuabilité. On dit, en fait, déjà, elle est fausse parce que dans les faits, il y a des gens qui bougent dans cette... dans cette sauce qu'est le genre. Et surtout, c'est dangereux même pour les meufs cis. Oui, dans tous les cas. C'est dangereux pour les meufs cis. Ça pue, quoi. Mais parce que il me semblait que justement dans ces dernières années, on avait fait beaucoup de travail pour dire que on peut être une meuf, avoir du poil aux jambes, c'est pas grave. On peut être une meuf et faire plus de 70 kilos, c'est pas grave. On peut être une meuf et se maquiller ou ne pas se maquiller, c'est pas grave. Et j'ai l'impression qu'on avait un peu avancé là-dessus et avec elle, on recule de fou. Ah bah non, parce que tu peux pas être une meuf bite. Après, c'est ça le truc, c'est que... la bite. La bite, regarde, là, elle pense à la bite, là. La bite de femme. On dessert la petite bite, là. Putain. Putain. Je peux pas te dire, fantasmeuse. faire la soundboard. Ah ouais.
aimer le rose, tout ça. Et puis être un homme, Mais après, oui, c'est réducteur, mais enfin, au bout d'un moment, ça fait partie, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est la façon dont tu es perçu aussi dans la société. Je veux dire, tu peux pas faire comme si tu ne vivais pas dans une énorme saucisse. La saucisse goûtue, tu vois. Quand t'as un mec trans qui aime le rose, à ton avis, elles vont dire quoi? Elles vont dire ah bah c'est bien la preuve que c'est une femme. Exactement. C'est surtout ça, là où en fait c'est la balle dans le pied. Si je gagne, face super. C'est ça, dans tous les cas, c'est perdant-perdant, quoi. Vas-y, c'est bon. Très, donc attendez, laissez-moi finir. Donc être un homme, ce serait être un petit garçon, ce serait jouer aux petites voitures, tout ça. On a un peu plus de cerveau que ça, en fait. D'accord. On n'est pas du tout genré dans cette famille. On n'en a rien à secouer. Contrairement à vous, on n'est pas genré. Pourquoi est-ce que vous parlez de comportements sociétaux masculins? C'est ce que tu veux entendre, en fait, aussi. Enfin, expliquer, vous y opposez, je comprends pas. Et ben, là où je m'y oppose, c'est que mon enfant n'a pas envie de mettre de jupe depuis qu'il a 4 ans. Et alors On n'a pas obligé de mettre une jupe. Moi, j'ai jamais mis de jupe quand j'étais petite, je détestais. Mais on s'en fout de toi, en fait. C'est ça le truc aussi. En fait, il a pas transitionné parce qu'il n'aimait pas mettre des jupes, il a transitionné parce qu'il se sentait mieux en tant qu'homme et que des symptômes anecdotiques et de ça, et que vu qu'on lui a dit que les jupes étaient féminines, du coup, il avait pas envie de mettre des jupes parce qu'il avait pas envie d'être perçu comme une femme. Mais ils inversent la cause et la conséquence là. Parce qu'on vit dans une société où on lui aurait dit les jupes c'est hyper viril. Par exemple, il aurait grandi au fin fond de la campagne écossaise, il aurait porté des kilts toute son enfance. Bah ouais, on dirait vraiment que on ne croise jamais personne, que l'incidence que ça a de te faire reconnaître dans la société n'a aucun impact. C'est vraiment, c'est vrai, c'est utérus sur pattes ou bite quoi. En fait, vraiment, c'est limité à ça, quoi. C'est vraiment un peu bête. Attends, je réponds au chat. Dis-moi, c'est quoi un homme et une femme? Parce que c'est toujours aux autres de le dire. Ok, moi je veux bien poser une question. Un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui va être considéré par les autres et reconnu en tant que tel, en tant qu'homme ou que femme. Qu'est-ce qui fait que je suis une femme? C'est parce que quand je vais chercher mon pain, la boulangère me dit bonjour madame. Qu'est-ce qui fait que je suis un homme? C'est quand je vais je sais pas, à la boucherie, le boucher il me dit bonjour monsieur. C'est tout simplement ça. Et en fait, le genre, il se construit dans le regard de l'autre. Et c'est ça le matérialisme, et c'est ça le féminisme. Non mais clairement, ah oui, après c'était par rapport à, j'imagine, Dora Muto, mais c'est pas mal de le rappeler aussi. Mais ouais, le truc c'est qu'elle pousse quand même à lui dire, en gros, ce qu'elles attendent les deux là, c'est en gros, oui, je vais pas le forcer à porter, enfin je vais jamais forcer à porter les jupes parce qu'il voulait pas. Enfin, il y a certains signes extérieurs qui font que, déjà, il était considéré à ce moment-là, je pense, comme plus petit garçon que petite fille. Mais encore une fois, je veux dire, c'est bien sûr que ça ne concerne de toute façon que lui. Après, comment il se sent, après ça va au-delà de ça, mais tu vis quand même avec. On vit et on vivra encore très longtemps dans la saucisse, donc elle est telle qu'elle est, tu fais avec elle aussi, quoi. C'est ça le problème. Et pour faire avec, faut accepter que les gens ils sont pas tous comme toi, Dora Muto. Et quand t'es non binaire, tu vas au kebab et il te dit salut chef, et voilà. Ça c'est parfait. Ça à ses grands-parents du côté de son papa. Allez, vous voyez ça, madame, c'est réducteur pour les femmes. En fait, c'est réducteur de dire, que en fait, pour être une femme, pour être une fille, il faut mettre des. Et c'est pas réducteur de dire que les femmes trans s'appellent Robert et se mettent des balais dans le cul, non? C'est pas ce qu'elle a dit. Mais en plus, c'est pas ce qu'elle a dit, quoi. Oui, c'est pas parce que t'as un homme qui dit qu'il n'aime pas mettre des jupes que toutes les femmes doivent mettre des jupes. Calmez-vous. Mais oui, c'est tellement. Mais le plus drôle, c'est qu'elle essaie de contre-argumenter avec la carte basique du féminisme. Oui, mais les normes, c'est pas ci, c'est pas ça. Alors que juste avant, t'as passé genre 10 minutes à démonter une femme trans par rapport à son genre. Putain, et ces normes, vraiment, elles me dégoûtent. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi tant d'acharnement, en fait. En fait, dis juste que ça te dérange, ça te fait chier, ça t'emmerde, mais viens pas dire qu'en fait t'es une vieille transphobe. Oui, c'est ça, que t'es transphobe, mais elle le dira jamais, mais en tout cas que t'en as rien à foutre des femmes, que juste les trans t'emmerdent. C'est vraiment, c'est que ça. La question, en fait, leur truc, c'est vraiment que ça, quoi. C'est pas ça, être une femme, madame. Un peu plus compliqué. Explique-nous, Dora Muto, c'est quoi être Marguerite Stan, ce que c'est d'être une femme. Et avoir un vagin. C'est pouvoir mettre des choses dans son vagin comme une grosse bite de femme. C'est tellement ça, putain. J'avais dit à Nicolas au standard que moi, ce que je voulais dire, c'est que l'idéologie, quelle qu'elle soit, elle est dangereuse. Et que l'idéologie, elle est partout. Elle est et dans certaines associations. Et votre enfant, il est tombé dedans. Non, parce que mon enfant, Et elle s'est tombée dedans. Hein. Et votre enfant, il est tombé dedans. Dans l'idéologie, parce que c'est une femme, et qu'on l'a forcé à devenir un homme. L'idéologie, votre enfant. Le lobby trans. Non, mais sérieux. Moi, je sais. Moi, j'ai étudié les trans. J'ai écrit un bouquin avec un homme qui se passe. Attends,
Attends, quoi? Quoi? Attends. Ah oui, avec sa bite de trans. Mais du coup, elles sont pas dans une idéologie, quoi, du coup, de cette être dans... Ah non, bien sûr que non. Ok, d'accord. Ça va. Son combat, il le Si, dit et tout vous seul. ne le protégez pas de ça, Il le dit madame. tout- Oh Ouais, Ouah, Trisha, t'es tu une sais qu'elle le mauvaise protège mère. de Oh, vous. vraiment. Elle lui a Oh, lâché mauvaise t'es une mère. mauvaise mère, quoi. Sachant que du coup, dans sa bouche, protéger, ça veut dire thérapie de conversion. Oui. Parce que c'est ça, en fait, le truc, c'est que aussi leur militantisme féministe les a amenés à s'opposer au projet de loi déposé par la gauche de criminaliser les thérapies de conversion. Parce que les thérapies de conversion, moi, j'en ai vécu une. J'ai vécu une thérapie de conversion dans un truc psychiatrique par électrochoc. Et je peux vous dire que c'est pas un truc qui est vraiment fun. Et que les seules personnes sur qui ça marche, c'est les gens qui sont tellement matrixés, qui ont tellement de douleurs, qui sont en mode plus jamais ça, je veux plus rien avoir à faire avec ça. Par le traumatisme, quoi, en fait. C'est Exactement. pour se protéger. Et les thérapies de conversion, c'est un truc qui existe encore, qui est fait par des religieux, qui est fait par il y a longtemps, des médecins. Moi, c'était 2019. Putain. 2018, pardon. C'était juste après l'Irak. Wow. Et en fait, le truc, c'est que ce militantisme-là, on rigole en mode c'est des débiles, etc. Mais en fait, ce qu'elles font, là, c'est qu'elles s'opposent aux droits des personnes trans à vivre. Oui. Ah oui, clairement, oui. Et qu'elles luttent activement pour la mort des personnes trans. Et c'est en ça qu'on dit que ce sont des meurtrières. Oui, mais littéralement, je suis bien d'accord. Et en plus, il y a tout ce truc-là. Alors justement, c'est pour ça que je voulais regarder après le reportage qu'on va regarder et tout. C'est parce que pour elles, dans leur tête, c'est vraiment le lobby trans, l'idéologie trans qui serait arrivée là tout d'un coup, qui aurait spawn, pour une raison vraiment étonnante, mais qui n'existait pas visiblement auparavant. Avant, les personnes trans, visiblement, n'existaient pas et tout le monde vivait heureux. J'imagine qu'aussi dans leur tête, les homosexuels n'existaient pas aussi, très clairement. C'est-à-dire que vu que tout se mélange, de toute façon... T'inquiète, les chevaliers s'enculaient pas, t'inquiète. Non, c'est une grosse bite de chevalier. Mais... Dans l'armure, là, tout le jus. J'ai eu l'image d'un coup, je suis morte. Putain. Mais ouais, elles te sortent ça en fait comme si c'était... Il est 1h du matin, les enfants sont couchés, j'ai le droit. Ah oui, t'as le droit. Mais elles te sortent ça comme si c'était arrivé hier, que c'était le nouveau mal, et que c'était la catastrophe, que tous les enfants en fait étaient forcés à être convertis. Et en fait, on va voir après que, non, en fait, ça a toujours existé, et que le problème qu'il y a eu, que justement ce soit reconnu si tard dans la société, c'est que ça a rendu des personnes très malheureuses. Et beaucoup de suicides aussi. Et donc, non, il vaut mieux que ces personnes-là se tuent. Si elles peuvent pas le faire de leurs propres mains, du coup, il faut les empêcher de transitionner, de faire ce qu'elles veulent de leur vie ou de leur corps, pour qu'elles se tuent elles-mêmes, quoi. Il y a deux types de bonnes trans, les ex-trans et les trans mortes. Ouais, c'est ça, en fait, ouais. C'est les fameuses... ces femmes ou ces hommes trans qui ont détransitionné parce que c'est l'idéologie trans... Oui. C'est rigolo parce qu'il y a eu une grosse hype des trucs des détransitions aux États-Unis parce qu'il y a eu un gros mouvement genre oui, vous rendez-vous compte, plein de gens détransitionnent, ils se rendent compte, etc. Ils ont fait une manif virtuelle de détransitionneurs, ils étaient je crois 17. D'accord. La grosse manif. Sur toutes les États-Unis. Hein. La grosse manif aux États-Unis, quoi. Waouh, c'est 17. 17. Waouh. C'est... Même les apostats à leur manif, ils étaient plus nombreux. Oh putain. Ouais, ah ouais, d'accord. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai lore là-dessus où ils s'attachent là-dessus. Mais encore une fois, c'est les tokens, quoi. Je veux dire, c'est des trucs, ils s'accrochent à ça. Quoi. Moi, j'ai de la peine pour eux parce que les transitionneurs, les transitionneuses, je suis en mode... Je comprends que c'était pas pour vous, vous avez arrêté, il n'y a pas de souci, aucun problème. Mais genre, vous vous faites du mal en fait avec ces gens-là. Ces gens-là, ils vous méprisent, ils vous transoublient, c'est la première occasion. Puisqu'on parle de détransition, petit point sur les chiffres, moins de 1% des personnes trans détransitionnent. Et parmi les gens qui détransitionnent, 95% des gens qui choisissent de détransitionner le font parce que les pressions sociales autour d'eux sont trop fortes. Seulement 5% parce que c'est pas pour eux. Je crois que c'est ce que j'avais vu aussi, effectivement. C'est que c'était encore une fois par pression sociale finalement que tu finis par faire un truc qui fait du mal, quoi. Parce que c'est trop compliqué à la maison, dans son emploi, à l'école, parce que c'est la rue, parce que c'est trop l'enfer. Ouais. Donc du coup, les gens qui décident finalement que c'est pas pour eux, c'est 5% de 1%. Ouais. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, on est d'accord. Ah, mais c'est les nanas qui tiennent la chaîne Feméliste, non? Ouais, c'est elle. Ouais. Oui, c'est elle. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elles avaient interviewé à un moment une meuf trans qui était en mode oui, je suis contre l'idéologie trans, etc. Elle s'est suicidée 2 semaines après. Oh putain, quel enfer. Ouais, la violence, putain. Ouais. Aïe, ouais. Mais bon, j'imagine que... Bon, rien à voir, quoi. Okay. Ouais. Désolé, je plombe l'ambiance. Ouais, non mais bon... C'est pas ça off, moi j'y... Bon, allez, on va finir les écouter. Là, c'est la fin de la vidéo. On passe au petit reportage. Là.
Je les interdis de dire ça. Mon non, enfant j'ai le droit de le dire. Que c'est une mauvaise mère, hein, pour rappel. Hein. J'ai le droit de le dire, ok. Moi, je suis libre, hein. J'ai le droit de le dire. On est un pays libre, on dit ce qu'on veut, c'est pas d'expression, hein. Ah là là. J'ai le droit de le dire. Ah, moi, je suis pas femme 6, je suis pas dans votre camp, hein. Vous êtes dans le camp des... Vraiment, vous êtes juste des connasses, hein. Vous représentez que vous. Hein. Ouais, son visage me rend misogyne. Vraiment, moi aussi, là, pour la première fois, j'ai un Roland masculin en moi. Je sais pas ce qui se passe. Waouh! Ouais, va faire 15 gosses, là, reste dans la cuisine, nous casse pas les couilles, là, les dégage. Ah oui, reste à la cuisine. C'était mieux quand t'avais pas le droit à la parole, voilà. Ouais, voilà, qu'on lui retire le droit de vote, là, c'est bon. Quoi? Putain, ça me tend. Mon enfant est très intelligent, son combat, il le mène tout seul. Hein, et il sait qu'il va devoir se battre toute sa vie. Hein. Donc, je vous interdis de dire que mon enfant... non, mais attendez. Vous êtes des fémènes. Vous êtes les écoute pas. Idéologues. Oui. Vous avez eu des grands combats pour les homosexuels, pour les femmes. Je vous salue, mesdames. Par contre, là, contrairement, je ne lirai pas votre bouquin qui me paraît dégueulasse. Je vais vous lire ferez bien de le lire parce que ça pourrait sauver votre enfant. Robert et la chaise dans le cul, hein? Sauvez votre enfant. T'imagines, elle lui dit ça, la meuf, elle va le lire. Tu sais, genre, elle le lit, elle tombe sur une vieille version chelou de roman. Ah putain, comment ça s'appelle? Harlequin, là, dégueulasse. Sur une personne trans. C'est trop bizarre, hein, et ça va sauver ton enfant, quoi. Hyper précis. C'est que, vous voyez la différence de traitement qu'il y a entre les meufs trans et les mecs trans, c'est que les meufs trans sont du coup des hommes violeurs qui agressent, etc. Mais les mecs trans, c'est différent. Elles veulent le sauver. Mais pourquoi elles veulent le sauver? C'est là que c'est intéressant, c'est que, parce que c'est une vu que quand c'est un mec trans, c'est du coup c'est un peu une femme. Et une femme, ça n'a pas de puissance, une femme, ça n'a pas de pouvoir, pas d'agentivité. Une femme, c'est une victime. Et une femme, il faut la sauver des méchants hommes. Et leur vision de la femme, du coup, transparaît à travers ça. C'est aussi pour ça qu'elles ne peuvent pas être féministes, parce que leur vision de la femme, c'est une victime à sauver. C'est une princesse en détresse, une femme, dans leur tête. C'est vraiment, on n'est pas loin d'une vision de tradwife, finalement. Bon, bah, c'était pas plus mal, on était en sécurité à la maison pendant que l'homme, il sortait dans le monde violent extérieur. Hein. Il y a ça, mais il y a vraiment le côté, en fait, pour elles, les femmes sont des objets. Oui, mais elles objectifient autant que des masculins, des sujets. Ouais. Exactement. C'est pas pour rien qu'elles sont potes. Genre, Marguerite Stern, elle est pote avec Julien Rochdy. Oh putain. Non, mais... Ah oui, il n'y avait pas une espèce de romance dessus. Putain, on aurait dû faire une fanfic. Ouais. Non, mais moi, je dis qu'il y a clairement plus. Hein. À mon avis, elle a viré transphobe depuis qu'elle a goûté elle a fait touche pipi avec Rochdy, hein, clairement. Non, alors, la raison pour laquelle elle a viré transphobe, est-ce que je raconte l'anecdote maintenant ou après la vidéo? Vas-y. Vas-y. Parce que, oui, bonjour les gens qui arrivent du raid. Moi, j'ai été à la rue quelques fois dans ma vie, notamment, j'étais à la rue à une époque à Paris. Et j'étais un peu dans le lore des squats un peu de gauchistes. Et j'ai croisé Stern et d'autres dans certains squats, notamment l'Amazon, notamment la Flèche d'Or, notamment d'autres trucs du genre. Si vous connaissez un peu le lore des squats de Paris, ça c'est bon qui vous dise quelque chose. Et cette meuf, du coup, c'était l'époque où elle commençait à lancer les groupes de collage. Vous vous souvenez peut-être les collages, les groupes de colleuses, c'est les meufs qui collaient des lettres pour écrire des messages de soutien, notamment aux meufs victimes de féminicide ou aux meufs qui étaient victimes de tentatives de féminicide ou de plein de trucs comme ça. Ou de viol, et c'est un truc qui avait beaucoup pris à une époque, notamment chez des populations qui étaient jeunes et un peu hors du militantisme féministe, qui s'étaient dit vas-y, on fait ça parce que ça ne demande pas beaucoup d'engagement et ça donne beaucoup de pouvoir d'un coup. Il y a un côté se réapproprier la rue et l'espace public. Ouais. Et c'était vachement chouette. Et j'étais un peu dans ce milieu-là à l'époque. Et Stern venait du côté des fémènes, donc des féministes qui étaient, comment dire, disons que j'avais une vision de la femme qui était très réductrice. Le voile, c'était compliqué, les trans, c'était compliqué, les lesbiennes, c'était compliqué. Ouais. Et une vision du militantisme qui était très, très guerrier et très, très viriliste aussi. Oui. Et donc, du coup, Stern était dans les milieux de squat. Et Stern, contrairement à Mouton, Stern, je respecte un peu plus parce que c'est quelqu'un qui a vraiment pris cher dans la vie, qui a vraiment été à la rue, qui a vraiment dû pas faire le tapin, mais pas loin auprès de mecs pour qu'elle puisse avoir un toit où dormir. C'est quelqu'un qui a vraiment pris cher. Et le truc, c'est que dans les différentes assos féministes où on était, elle a vu dans le truc de collage un moyen de sortir de sa condition, de se dire vas-y, si je peux briller, je suis invité sur France Inter, je peux m'en sortir, il faut que je capitalise dessus. Ouais. Mais le problème, c'est que le groupe de collage, dans sa conception, dans sa création, c'est un truc qui était très décentralisé. C'est qu'il y avait le groupe de collage de Stern, et ensuite il y avait d'autres groupes de collage qui popaient à droite à gauche, qui étaient complètement autonomes. Ouais. Il n'y avait pas de coordination, et les gens faisaient les choses chacun dans leur coin. Donc du coup, c'est un truc sur lequel tu ne peux pas avoir la main dessus. Bah, globalement, aussi, oui, c'est en plus, je me dis... Alors, moi, juste j'interviens là-dessus, c'est... Moi, la première fois que j'ai
entendu parler de Marguerite Stern, c'était justement elle qui incendiait les gens qui reprenaient son concept de collage. C'est ça. Voilà, moi c'était ma première vision de Stern. Entre les différents groupes de collage, les gens n'étaient pas toujours d'accord parce que c'est normal, ça arrive des différences politiques, surtout à gauche, ça nous arrive très régulièrement, des discussions de ligne, et du coup il y avait des gens qui ont commencé à faire des actions assez différentes. Notamment, c'est les colleuses de Lyon ou de Marseille, je sais plus, en première, qui ont commencé à faire des collages avec marqué « Femme trans égale femme ». Et à écrire sœur TDS, vous êtes avec nous, ou un truc comme ça. TDS, ça veut dire travailleuse du sexe et les prostituées, si vous voulez. Et ça plaisait moyen à Stern parce que c'était pas des slogans qu'elle avait, c'était pas sa culture militante. Et elle a commencé à sentir que le mouvement lui échappait. Et ça l'a beaucoup énervée parce qu'elle se disait c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé, le collage c'est moi. Et quand elle a commencé à dire ça sous l'énervement, tous les autres groupes lui ont répondu PTDR, t'as pas inventé la colle et les pinceaux. Bah oui, ça lui a pas plu. En soi, oui, c'est vrai quand même. Enfin, non, mais oui. Il a été repris des States. Je sais pas s'il a été repris des States, je sais pas. Mais en tout cas, le fait est que la structure des collèges du collège faisait que tout le monde était très autonome et que tout le monde disait, bah en fait, on est autonome. On va pas être inféodé à toi. Genre, on fait nos trucs. Et du coup, moi, je trouvais ça intéressant. C'est aussi pour ça que j'aimais ça. C'est que je me disais, ça peut être l'occasion d'apporter des problématiques locales. Je sais que nous, par exemple, à Lille, on a beaucoup de problématiques liées au trafic de femmes, liées au fait qu'avec la Belgique, la prostitution, les histoires qu'il y a eu avec des SK. Donc, du coup, il y avait aussi des réflexions par rapport à ça. À Marseille, c'est encore une autre chose. Eux, ils ont les problèmes qu'ils ont eu de prostitution. C'est plus lié au reste de la Riviera, de la drogue, etc. Le fait que dans les campagnes, ils avaient des revendications féministes, d'accès aux soins, à la maternité. Donc je trouvais ça vachement intéressant. C'est pas les mêmes problématiques, il y en a qui sont plus... Exactement. Ouais, bien sûr. Il y en a qui sont similaires, les féminicides, c'est partout. Bien sûr. Ça, on est d'accord. Mais du coup, moi je trouvais ça vachement intéressant et c'est ce qui fait que je suis engagé dedans un peu à la base. J'y suis resté peut-être 1 an, un truc comme ça, 1 an et demi. Et petit à petit, en fait, Stern, elle voulait absolument que ce soit sur elle. Et en fait, les groupes lui ont dit un à un, Nick, on va pas faire ce que tu nous dis, on va faire ce que nous on a envie. Parce que si vous avez déjà essayé de fédérer 3 gauchistes pour faire un truc, vous allez vous voir que c'est un casse-tête. Comme on dit chez nous, 2 gauchistes c'est un parti, 3 gauchistes c'est une scission. C'est un enfer à fédérer les gauchistes, surtout les gauchistes qui sont un peu jeunes, un peu énergiques et qui veulent faire leur truc à eux parce qu'ils ont envie. C'est pas toujours simple. Et je vous le dis, moi j'ai créé un projet où on a fait une web TV 24/7 pour lever, je crois, un truc genre 70 000 balles pour la CGT. C'était compliqué à tenir le machin. Et donc du coup, ce qu'on a pu voir, c'est que de plus en plus de gens ont commencé à renier Stern, à dire on fait truc de l'autre côté. Et en même temps, c'était aussi l'époque du boom des questions trans dans le milieu féministe. Et là, elle a associé les deux. Elle a dit les trans m'ont volé mon métier. Putain, carrément. Et ça a commencé à devenir un peu compliqué, même au sein du squat où on était, où elle ne supportait pas que dans les réunions, il y ait des femmes trans qui viennent, alors pourtant qu'il y avait des hommes. Ah bon? D'accord. Ouais, très bizarre. Il y avait des hommes qui passaient dans le squat, parce que le squat était aussi un lieu d'habitation. Et du coup, les hommes qui passaient, il n'y avait pas de souci. Par contre, les femmes trans, c'était un problème. Parce que c'est des hommes qui se déguisaient en femmes, c'était sale, c'était pas bien, etc. Blablabla. Bizarre. Vrai problème. Et quand les meufs trans ont commencé à dire ma Russ, tu forces, on est chez nous aussi, on habite là parce que nous aussi on est à la rue, et que en plus toi t'as une chambre à toi parce que tu t'es mis en couple avec l'ouvreur, donc t'as ta propre chambre, nous on est tous entassés dans la même pièce, donc viens pas nous faire la leçon STP. Voilà, elle a commencé à prendre le seum et à devenir de plus en plus anti-woke, anti-trans. Au début c'était un peu balbutiant, puis c'est le moment aussi où elle a sombré un peu plus parce qu'elle a eu des trucs perso assez compliqués, notamment un IVG en catastrophe qui s'est très mal passé pour sa santé. Ça a été compliqué, et en fait dans son seum elle s'est radicalisée anti-trans, et là qui c'est qui lui a ouvert les bras? L'extrême droite. Qui s'est dit oh, une féministe qui tape sur les trans, mais c'est banger ça, on peut les diviser, trop bien. Putain, vas-y, on l'attrape. Du coup ils sont allés la chercher, et au début ils étaient en mode ouais vous êtes bizarre un peu, ok, mais à force qu'ils lui donnent l'heure et qu'ils lui fournissent du coup à la fois de quoi bouffer, à la fois de l'importance, etc. Elle qui avait absolument besoin d'être vue parce qu'elle a un ego surdimensionné. Elle me fait penser un peu à la pick-me originelle, quoi, surtout. C'est un peu le... C'est complètement le pick-me. C'est complètement le pick-me. C'était vraiment le sentiment que j'avais eu quand justement, vraiment
la phrase de genre, oui, c'est mon bébé, pourquoi vous reprenez les trucs, en gros, c'est pas moi ce que je voulais. Ouais, enfin, en même temps, tu devrais être contente, parce qu'en soi, même si toi, c'est pas ce que t'as envie de mettre en avant, il y en a d'autres, bah, c'est ce qu'ils veulent mettre en avant, donc, bah, ça en fait partie. Et là, j'ai l'impression que du coup, c'est ce truc-là de pas avoir pu être la pick-me totale de ce projet-là, la seule unique qui a fait que bah du coup la lumière s'est un peu dissipée un peu sur ailleurs qu'elle, et ça lui a déplu au point de vraiment devenir transphobe, tu penses? Mais c'est une pick-me tu te rends pas compte à quel point, c'est que on pouvait savoir si un homme était rentré dans la pièce à son changement d'attitude. Ah, c'est tout pour les mecs. Tout pour les mecs tout le temps. Et il y a des moments où on était obligé de lui dire, Marguerite, franchement, dans un truc féministe que tu passes ta vie à sucer des hommes, ça commence à poser un peu question. Genre, c'est gênant pour nous. C'est la gêne, Marguerite. Bah oui, c'est un peu compliqué. Mais après, genre, t'es hétéro, t'aimes les hommes, y a pas de souci, c'est pas un problème du tout. Par contre, ce qui est gênant, c'est que quand on est entre nous, on bosse, et dès qu'un homme rentre dans la pièce, tu lui fais la cour. Du coup, on peut plus bosser dès qu'un homme qui rentre. Et c'est chiant. Aïe, aïe, aïe. Ok, d'accord, ouais, je vois l'ambiance, ouais, ok. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, il y a toujours cette relation amour-haine avec les mecs qui fait que c'était pas bon pour elle, c'était toxique pour elle, ça lui a fait beaucoup de mal, etc. Comme ça lui a fait beaucoup de mal, elle comprenait pas qu'on lui reproche, parce qu'il disait vous blâmez une victime, et on lui disait ouais, mais essaie de comprendre ce qu'on te dit. Donc ça a été très compliqué, et elle a vrillé de plus en plus, elle s'est isolée de plus en plus, et elle s'est retrouvée du coup à avoir les seules personnes qui lui parlaient, qui étaient les gens d'extrême droite, et bah elle est tombée dedans. Ah, c'est terrifiant, quoi. Ouais, donc le problème est quand même bien plus profond, c'est que quand même c'est un problème d'attention, quoi. D'attention masculine, visiblement, et d'attention tout court, qui lui a été un peu piqué, mais bon, j'ai envie de dire, quand tu traites de sujets comme ça, notamment sur les féminicides, c'est que quand même t'as une notion de gravité, et quand tu parles du sujet trans, justement, tu te rends compte de la gravité de la violence aussi que subissent les trans, donc quelque part je me dis, ouais, faut vraiment avoir un gros problème d'attention pour péter son crâne là-dessus, quoi. C'est catastrophique. Je sais que, alors c'est pas bien, mais dans le groupe, elle suçait tellement qu'on l'appelait l'aspi venin. Putain. Mais c'est triste pour elle en même temps, mais je veux dire, en même temps, j'ai à la fois un peu de compassion, mais quelque part... je dis que j'ai plus d'empathie pour elle que pour Mouto, parce que Mouto, son origine story à elle, c'est qu'elle était rédac chef de Combini, donc du coup, elle avait quand même pas mal d'argent. Elle avait créé un compte, un compte Instagram qui s'appelait Tajoui, où en gros, elle parlait du fait que les meufs jouissent pas assez dans les relations hétéros. D'accord. Pourquoi pas, oui, si tu veux. Même si, bon, moi, j'étais en mode, oui, bon, c'est quand même très, très les hétéros. Oui, toujours. De toujours parler de jouir, oui. Que du coup, moi, j'avais des désaccords politiques avec elle, de dire que peut-être, avant d'apprendre aux femmes à jouir pendant les rapports, leur apprendre déjà à se demander si leur rapport, il est vraiment consenti. Mais bon. Oui, la base, ouais. Non, mais c'est un peu ça, c'est le truc des bases, que ce soit des violences ou du rapport aux autres, ouais, je sais pas. C'est très de la surface, finalement. Mais du coup, elle avait un féminisme qui était très basé sur le clitoris, les lèvres, le vagin, la vulve, tous ces trucs-là. Et quand, du coup, des gens ont commencé à lui dire « Ouais, mais tu sais, les meufs, c'est un peu plus large que ça », elle a pas trop aimé parce qu'elle s'est sentie dépossédée de sa chatte. Ah, et de finalement, ce qu'elle avait essayé de poncer, elle avait poncé le sujet. Donc d'un coup, on lui a dit « Ouais, ton sujet, il est bien, mais il concerne pas tout le monde en soi. Enfin, une partie des femmes, mais pas toutes non plus. » Et du coup, là, elle s'est retrouvée, elle aussi, un peu pincée, quoi, en mode oui, mais enfin, mon idée, mon bébé, quoi. C'est ça. Et elle a pris le seum parce qu'il s'est trouvé dans le tas, il y avait une des meufs qui lui reprochait, c'était une meuf trans, elle a pris le seum sur elle. Elle a fait tout un truc en mode oui, moi je suis une femme, je resterai sur des trucs de femmes, je parlerai de vagin, vos pénis ne m'intéressent pas, je ne veux pas m'en approcher, machin, et tout le monde était en mode wow. Ouais, et au final, elle parle que de ça, quoi. Calme-toi. Ouais, et en fait, elle s'est radicalisée toute seule. Alors là, pour le coup, elle a vraiment vrillé toute seule. Et on lui a pardonné une sortie bizarre. 2, 3, 4, 5, on a dit ouais, va falloir quand même que tu te calmes. Et elle s'est pas calmée et elle a spiralé dans sa connerie et c'était de pire en pire. Ah, et puis là, elles se sont combinées toutes les deux là, et l'explosion, quoi. C'est ça. C'est hyper malaisant. Ok, d'accord. Ouais, les parcours. Voilà les origin story. Ouais, l'origin story des parcours différents, mais quand même le côté de. En gros, je veux un petit peu prendre la défense des meufs, mais c'est surtout je veux avoir de la lumière en prenant la défense des meufs, quoi. Je sais pas, c'est un peu et puis pas partager, mais pas. En fait, elle veut pas prendre la défense des meufs, elle veut dans les deux cas, c'est des meufs qui veulent se faire mousser sur le truc. Oui. Et on essaie de les recadrer et elle vrille parce qu'elle supporte pas qu'on les recadre. Ouais. Ok, je vois un peu mieux pour les deux, ouais. J'avais un peu plus de l'or sur Marguerite. Et oui, d'un truc que j'ai oublié, en fait, c'est les conséquences de ce qu'on a appelé nous le féminisme universaliste, de considérer que les femmes sont des femmes avant tout, et que donc toutes les femmes sont des femmes. Jusque-là, tu dis oui, ça tombe tout le sens, mais surtout que toutes les femmes me ressemblent. Oui,
Faut que ce soit toutes des les femmes comme sont moi. des femmes comme moi. Ouais. Donc des femmes qui sont blanches, des femmes qui sont ci, etc. Et du coup, si jamais on remet une question, un trait de caractère d'elles, j'ai l'impression qu'on attaque toutes les femmes. Oui. Et c'est ça les TERF. C'est qu'elles ont l'impression que du coup, toutes les femmes ont une touche. Du coup, si on attaque le fait d'avoir une touche, quoi que ça veut dire, parce que personne n'attaque Oui. le fait d'avoir une touche, on s'en bat les couilles. Mm. Mais si quoi que ce soit leur donne l'impression qu'on remet en question le fait qu'elles aient une touche, on attaque la féminité, parce que si on m'attaque moi et que je suis une femme, c'est qu'on attaque les femmes. Ah putain, ouais, d'accord. Ouais. On en est à ce niveau-là, quoi, en fait. Ouais, c'est de la Ça a toujours été ça. C'est superficiel, finalement, c'est que de la façade, quoi. Il n'y a pas grand-chose dans le fond, quoi. Aïe, 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 la tristesse. Ah putain, bon, on va aller en finir leur phrase de con, hein, maintenant qu'on a tout le lore. Pardon, j'ai fait long. Ah non, pas du tout, mais moi je voulais avoir le lore, hein. Écoute, au moins, je l'ai. Je sais d'où viennent toutes les dingueries qu'elles disent, au moins, putain. Justement. Oui, parce qu'il est en danger, mon enfant, c'est vrai. Moi, j'aime bien avec moi, il est en danger, c'est vrai. Mais je dirais celui de Caroline Fourest, qui me paraît un peu plus sensé, un peu plus factuel et beaucoup moins idéologue que Ouah, quand ta référence de factuel, c'est Caroline Fourest, on est dans la merde. Voilà, donc mon merci enfant va très Mélanie, bien, hein. merci Mélanie. On voit en tout cas que le sujet est tendu. Merci. Bah oui, vous insultez quand même des personnes là, je veux dire, c'est... Je sais pas, tu insultes n'importe qui, à un moment, les personnes elles arrivent, elles te le disent en face, que tu casses les couilles, quoi, non? Bah, le sujet est tendu, oui, tu insultes les gens quand même, là, c'est pas ouf. Et de débiles. Tout ça pour dire, derrière, ce qu'on va avoir, c'est un reportage qui est passé sur France 3 en 1983. Attends, avant ça, Claquet, est-ce que tu peux faire un petit point sur l'assaut? Oui. Ah tiens, je vais le faire maintenant, bonne idée. Donc du coup, je vais te le laisser lire, je sais pas si tu le vois toi directement. Oui, je le vois. Les gens, du coup, je fais un petit point parce que si les questions trans vous intéressent, notre seule organisation qui nous représente vraiment, nous les trans, c'est l'OST, l'Organisation de Solidarité Trans. Et l'OST fait pour la première fois une campagne de dons ce mois-ci, qui se termine dans pas longtemps. C'est un peu le rush final. Je crois qu'on est monté à 31 000 sur 50 000. Et du coup, je voulais en parler parce que pour une fois que on fait quelque chose où on demande de l'aide, d'habitude on demande jamais rien nous les trans. Pour une fois qu'on demande de l'aide, allez filer un coup de main à financer l'OST, 1 euro, 2 euros, 5 euros si vous pouvez. Ce serait vachement cool parce que c'est avec ça qu'on peut financer. En fait, qu'on peut financer au niveau individuel, ne serait-ce que juste qu'il y ait des meufs qui dorment pas à la rue, et au niveau collectif, de financer des tables rondes à l'Assemblée, des déplacements pour aller former des professionnels de santé, ce genre de choses. Mais la vidéo en parlera peut-être mieux que moi. Ouais, ça marche, ok. Bon, si t'as des détails à apporter aussi, tu les apportes. Ouais. Alors. Solidarité Trans a grandi, beaucoup grandi. Depuis notre création, nous avons été de toutes les luttes. De la réforme des retraites à la loi Darmanin, en passant par l'organisation de l'existence inter et de Tidor partout en France, à la lutte pour la Palestine ou pour Georges Abdallah, jusqu'à la riposte trans en mai. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une impasse que nous ne pouvons pas affronter seuls. Nous avons besoin d'argent. Nous avons commencé, nous n'étions que 3. Nous sommes maintenant présents dans une douzaine de villes, dans 12 sections. Nos militants se mettent en mouvement pour participer à construire la solidarité là où elle manque et pour mener le combat contre les offensives qui s'en prennent à notre égard et à celle de notre classe. C'est ce pourquoi nous existons, l'autosupport, la mise en commun de matériel de soins, l'entraide administrative, les temps de sociabilité, la réduction des risques, la formation et la lutte. Pour mener le combat face à ceux qui nous attaquent et pour pouvoir améliorer nos conditions d'existence. Nous avons besoin de 50 000 euros. Cette somme servira à poursuivre nos activités d'autosupport, amener de l'aide concrète aux personnes trans partout en France et garantir le bon fonctionnement de notre organisation. Nous espérons la voir grandir encore tout en nous assurant du suivi et de la formation de celles et ceux qui continueront à rejoindre l'OST. Plus encore, cet argent nous permettra de mener des luttes qui s'annoncent nombreuses et terribles dans les années à venir, tout en continuant à soutenir chacun et chacune. La loi contre les mineurs trans des Républicains n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend. L'administration Trump mène depuis son accès au pouvoir une véritable guerre contre nos existences mêmes et en inspire plus d'un ici en France. Nous en appelons à votre solidarité. Nous sommes de toutes les luttes, aidez-nous à poursuivre la nôtre. Merci d'avance pour vos dons et soyez assurés que nous en ferons bon usage. Voilà, plutôt que d'aller acheter le bouquin de merde de Marguerite Stern et Dora Muto, on trouvera un PDF si vous voulez, à la limite pour rigoler dessus. Allez faire un petit don pour aider si vous pouvez, à l'OST. Normalement, il y a le lien, j'ai mis le lien dans le chat, mais il doit y avoir, j'imagine, le lien en dessous et tout. Ouais, il y a le lien et l'OASO juste là. Ça marche. Ok. Bah écoute, j'espère qu'ils arriveront à avoir les dons nécessaires. Moi aussi, parce que ça peut littéralement sauver des vies pour le coup. Bah en plus c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun support en France, même un parcours, je veux dire, de suivi, que ce soit suivi médical. Le seul support c'était nous-mêmes et
Bah, vous étiez pas là le raid au début, mais j'ai dit que moi, l'Orgatrans, par exemple, de Lille, moi, j'ai eu la trésorerie entre les mains, on me l'a confié pour un déménagement pendant ce temps-là. J'ai regardé dedans, il y avait 10 balles dans une enveloppe. Hein. Ouais, c'est triste, quoi. Vraiment, franchement. C'est la trésorerie de toute l'asso, hein, c'est catastrophique. Hein. Ouais, il n'y a aucun support au niveau que ce soit étatique, vraiment associatif, c'est compliqué. Donc, ouais, voilà. Si vous voulez faire un petit don, n'hésitez pas. Vraiment, ça peut beaucoup soutenir. Et puis voilà. Du coup. Alors, sur ce, moi, je pense que je vais vous laisser parce que je commence vraiment à fatiguer. Il n'y a aucun souci. Moi, je vais regarder le dernier reportage et puis je pense qu'on va foncer aussi. Babo, ça te dort déjà ouais. Non, je suis là, mais je suis pas tardée non plus en vrai. Ça marche. Bah, de toute façon, si tu veux rester un peu. 5 heures de live. Ouais. Bah, je commence à fatiguer aussi en vrai. La fatigue. Il y a pas de souci. Bah, merci beaucoup, Claqué. T'es un amour. Merci beaucoup pour l'invitation. Toi, merci. Tu me réinvites quand tu veux. C'était grave un plaisir. Et tu viens quand tu veux. C'est ton plaisir aussi. Oh, ça me fait plaisir. Bah écoutez, soyez sage le chat, sinon je vous retrouve. Voilà. Bisous. Tu vas dodo toi, Babos, ou tu veux rester un peu pour le début Ouais, tu vas dodo. Allez. Moi, je vais aller dodo aussi. Je vous fais un bisou. On va se mettre un petit reportage. Soyez tous sages. Des bisous, Babos. À bientôt. À bientôt.